Bonsoir. Merci pour ceux qui like déjà et qui partagent. C'est cool. Merci à ceux qui pensent, à ceux qui y pensent. Oh non, un moustique. J'ai pas ma raquette. J'arrive pas trop tard. Bah non, on commence. On commence. Pourquoi je me sens coupable même pour des choses qui ne dépendent pas de moi? Parce que c'est ton moyen de comprendre les choses. Quand tu te sens coupable, tu fais un lien, tu te mets à la place, tu t'identifies pour comprendre depuis l'intérieur. Donc tu es encore en quête de trouver une solution, comme si il fallait toujours régler des problèmes. Quand tu arrêteras de voir le monde comme des problèmes, tu arrêteras de chercher des solutions, et il n'y aura plus de culpabilité, parce qu'il n'y aura plus d'échec à trouver des solutions, il y aura juste la réalité telle qu'elle est, et on fait du mieux qu'on peut dedans. Donc c'est vraiment une tentative, la culpabilité constante, c'est vraiment une tentative de faire du lien avec la souffrance pour mieux la contrôler, j'ai envie de dire. Une sorte de contrôle. On n'a pas envie de... T'as qu'à essayer, hein, t'as qu'à essayer de pas culpabiliser, hein, dans ta phrase. T'as qu'à essayer de reprendre le pouvoir, hein, c'est pas en dehors de toi, hein, c'est pas en dehors de ton pouvoir. Hein, c'est juste que... Faut le vouloir, faut le vouloir. C'est vraiment une décision. C'est une décision qui se répète et qui se répète et qui s'entraîne, hein, mais à la base, c'est une décision de ne plus y croire. J'espère que tu vas bien, ça va très bien, merci beaucoup. Hello. Merci pour les likes, merci pour ceux qui partagent le live. Merci pour ceux qui participent. Ça fait vivre le live et c'est cool. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, que vous avez passé une bonne semaine. Je sors de la douche. On va voir si ce soir c'est coaching ou si c'est réponse au chat ou discussion ou le thème qui arrive. On est vendredi, donc j'ai déjà une petite idée de quel type d'énergie c'est, mais peu importe. On va voir ce que ça donne. Comment tu as acquis toutes tes connaissances? Pouf. Il y a une participation sur tous les plans. Il y a quelque chose qui est inné en moi qui a fait que je me suis intéressée à l'astrologie. Il y a une partie familiale où j'ai ma petite sœur qui a été dans la spiritualité avant moi et qui m'a aidée. Il y a une partie un peu de maître spirituel qui fait que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une ou deux personnes qui m'ont vraiment beaucoup inspirée. Il y a la méditation, énormément. Il y a la nature. J'ai pensé tout à l'heure quand j'étais en nature, je reviens de 2 heures de rando là, et j'ai vu à quel point c'était vraiment... J'ai passé beaucoup de temps dans la nature quand je vivais en camping-car. J'ai vu à quel point c'était le truc, c'est un centre de réhabilitation, c'est un centre de régénération. C'est une fois que vous passez beaucoup de temps en nature, il y a une reconfiguration du cerveau. Il y a tout qui revient à l'inné. On comprend mieux le temps, on comprend mieux l'amour, on comprend mieux le rien, on comprend mieux le vide, on comprend mieux nos peurs, on comprend mieux c'est quoi communiquer avec l'invisible, on comprend mieux, et tout ça, ça demande juste beaucoup de temps. Et donc beaucoup de temps passé à l'intérieur aussi. Hein. Voilà, quelques livres sur le chemin, quelques vidéos, un peu comme tout le monde. Hein. Rien d'extraordinaire, je crois.
Dès que je te vois, je me régule naturellement, soin énergétique. Génial. Quand est-ce que tu sais quand c'est le bon moment pour revenir dans la matrice? Via le corps? Je la quitte pas, la matrice, donc j'ai pas besoin de savoir c'est quand y revenir. Je ne la quitte pas, je suis tout le temps dedans. Comme... donc, j'avais pas vu ça. Dis donc, tu enchaînes les lives? Oui. J'enchaîne les lives, j'en profite. Il y a des périodes où je suis dispo et puis il y a des périodes où je disparais parce que je suis en transformation. Là, c'est bon, transformation, je l'ai passée, je l'ai faite. Maintenant, je me repose. Faire mourir la routine, ça peut être le sujet. Ça sera... Ouais, ça va être le sujet... Ça va être... En fait, il y a souvent plein de sujets en même temps. C'est à la fin que je vois un peu les liens. Comment réussir à ne pas culpabiliser quand on se fie à son passé et d'être relâché pour avancer? T'as juste envie de te foutre la paix, quoi, grosso modo. T'as juste envie de te foutre la paix. Tu me demandes comment réussir à me foutre la paix. Ben fais-le. Fais-le. Et quand tu vois que ça marche pas, décide de le faire marcher. Ne passe pas par l'intellect et des protocoles et essaye pas 30 000 choses. Essaye la décision. Essaye le truc rapide. Essaye je décide. Parce qu'il y a personne au-dessus de moi. Il n'y a pas d'autorité. Il y a une croyance. Quand on culpabilise beaucoup, on est encore quand même au stade... il y a encore des choses... on a encore une tendance à mettre quelqu'un au-dessus de nous. Ou une entité, le bien, le mal, la société, papa, maman. Et on a l'impression de mal faire. À un moment, il faudra se détacher de toutes ces notions de bien ou de mal. Et la culpabilité s'en ira naturellement. Donc, il faut passer un peu de temps à l'intérieur, passer un peu de temps en méditation et poser les bonnes questions. Vous savez exactement ce que vous avez envie de changer. Vous savez exactement. Vous ne voulez plus culpabiliser. Mais on dirait que quand vous me posez ce genre de questions, vous me demandez comment ne plus culpabiliser sans aucun effort, sans douleur, sans faire culpabiliser l'autre, sans que je culpabilise. En gros, on est en train de me demander comment réussir à ne plus culpabiliser sans rien bouger, sans rien souffrir, sans rien... genre vraiment comme si je devais rester la même personne, donc je reste moi, juste y a un moyen de plus culpabiliser. Il n'y a pas un moyen de plus culpabiliser, c'est une décision. C'est la même décision qu'un déménagement, c'est la même décision qu'une rupture de couple. C'est une décision. C'est une décision et le corps va résister, le corps va contracter. Il va contracter parce que d'habitude, vous culpabilisez, donc il a un schéma automatique. Il suffira de passer du temps pour, quand on repère ce schéma automatique dans le corps, détendre le corps, respirer, relâcher, et on n'arrête pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution à arrêter de culpabiliser. C'est même pas trouver une solution, c'est justement, il faut sortir de l'intellect quand vous voulez arrêter de culpabiliser, il faut rester à un niveau corporel, c'est-à-dire mon objectif, c'est quand je sors de ma session avec moi-même, je ne culpabilise plus. Donc vous devez déjà imaginer la version de vous qui ne culpabilise pas. Rien que ça, vous imaginez la version de vous qui n'est pas en train de culpabiliser, qui ne culpabilise plus, vous avez déjà la réponse, vous avez la voie, vous avez le chemin tout tracé. Il n'y a plus qu'à prendre le temps de l'intégrer. Si vous n'avez jamais imaginé qui vous seriez si vous n'êtes pas quelqu'un qui culpabilisait, vous ne pourrez jamais y arriver. Pour moi, tout passe dans ma vie. D'ailleurs, ça répond à comment j'ai aussi ces connaissances, c'est que j'ai beaucoup d'imagination et je l'ai énormément mise à profit d'imaginer les versions que j'avais envie de devenir. Quand j'avais un problème, il me suffisait d'imaginer la version de moi qui avait résolu ce problème. Et ensuite, j'ai plus qu'à intégrer la sensation que ça m'a fait. Voilà. Après, c'est votre guidance qui vous dit comment faire le reste. Toujours en train de faire du mal à mon corps, fatigue, surmenage ou malbouffe. Bon, on a un thème ce soir quand même. On est au niveau du corps, on est dans un axe plutôt taureau-scorpion. On est dans un axe qui nous parle de souffrance psychique et des ravages de la culpabilité, quand même. Là, pareil, hein, toujours en train de faire du mal à mon corps, c'est pareil. On est dans... Là, je peux dire qu'on a un petit thème de... Vous êtes dans votre matrice personnelle psychologique et vous y croyez, tout simplement. Il n'y a pas trop de mystère sur ça, moi, maintenant. C'est plus si mystérieux que ça. Vous y croyez. Quand votre mère vous fait une critique, vous y croyez. Quand
Quand vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous y croyez. Quand vous pensez que le monde va mal, vous y croyez. Quand vous pensez que personne ne peut vous aimer dans l'intimité, vous y croyez. Quand vous pensez que vous n'arriverez jamais à sortir facilement d'une addiction, vous y croyez. Quand vous pensez que tout est complexe, vous y croyez. Quand vous pensez qu'il vous faudra énormément de temps et énormément d'aide et que vous n'avez jamais eu d'aide, vous y croyez. Vous complexifiez. Voilà. Là, le schéma du scorpion, c'est la complexité. C'est la complexité. Et c'est une complexité, on a un bénéfice à y croire, c'est que pendant qu'on se complique la vie et la psychologie, eh bien, on devient exactement ce que les autres projettent de nous, on devient exactement ce qu'on avait peur de devenir. Et quelque part, d'une manière vraiment tordue dans notre inconscient, bah, c'est rassurant. Voilà, je deviens exactement ce que je voulais pas devenir. J'ai peur et je veux arrêter d'avoir peur, mais je choisis la peur. C'est une façon de toujours rester dans une version de nous qu'on connaît. Parce que si on imagine une version de nous qui n'a plus peur, qui ne culpabilise plus, qui se fait pas du mal, on ne la reconnaît pas. On ne sait pas qui est cette version, on ne sait pas qui est cette personne, on ne sait pas comment y arriver. Elle nous paraît bien trop heureuse pour nous. Elle a bien trop de joie, c'est bizarre, je ne peux pas avoir ce taux de joie dans ma vie. Non, avec le passé que j'ai eu et les parents que j'ai eu et les traumas que j'ai eu, ce genre de joie, c'est pas pour moi, c'est de l'imagination. Donc, on finit par se faire du mal parce qu'on a besoin de correspondre à l'image qu'on a de nous-mêmes, tout simplement. C'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est de la programmation. C'est de la programmation. Je me gratte le cul parce que je me fais bouffer par un moustique. Donc c'est très taureau-scorpion, l'axe, parce que se faire bouffer par des insectes, c'est scorpion. C'est l'intrusion dans le corps. C'est pas génial. Voilà. Je veux dire, quand tu t'es isolé, tu prends le temps, et matrice veut dire collectif travail. Ouais, je me doutais que tu voulais peut-être dire ça. Comment est-ce que tu sais qu'il est temps de revenir à un travail lambda, normal dans la matrice? Ok. Je crois pas qu'à un moment on le sait. Je crois qu'à un moment il faut le tenter si tout le reste ne marche plus. Et puis surtout, il faut avoir une certaine envie. Moi, en ce moment, je suis en train de traverser quelque chose que je traverse un peu régulièrement chaque année, à certaines périodes. Mais là, moi, je suis vraiment, depuis plusieurs temps, assez à sec financièrement. Et je vois à quel point, je l'ai réalisé tout à l'heure encore en forêt quand je marchais, je me suis dit, je vois à quel point toute cette période-là, j'ai eu énormément de... En fait, cette période-là, elle m'a servi à ne pas retourner dans la matrice. Cette période-là m'a servi à... Quand j'avais de la souffrance ou de la dépression, ou tous les jours quand je pensais des trucs... À chaque fois, ça finissait de la même manière. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Ouais, j'ai plus d'argent. Ouais, ça commence à être en mode survie. Ouais, ça commence à craindre. Ouais, ça m'active plein de peurs, ça m'active plein de problèmes au niveau de la survie. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de paniquer et j'ai pas envie de reprendre mon ancien métier et tous les jours un peu t'y penses, hein, t'imagines des trucs, ce serait quand même plus simple d'avoir un petit 3 heures par semaine, un petit CDI. Et puis je m'imagine vraiment le truc. Parce que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois de repartir dans un job. Hein. Moi, je suis pas débutante là-dedans. Donc, je m'en souviens très bien ce que ça fait au début. Au début, je dis oui parce que je reconnecte toujours au positif. Ça va être cool, on va un peu se lever le matin, on va voir des gens, on va vendre des fruits et légumes, on va faire des trucs. Et là, je me fais plus avoir. Non, je sais très très bien que je vais me lever le matin et je vais avoir envie de mourir. Moi, je vais périr. Moi, c'est simple, tu me mets dans un travail, je vais périr. Je vais périr parce que mais périr physiquement, mon âme meurt. Je mets un réveil le matin et je sais que je vais devoir quitter mes animaux, partir à un travail, même si je m'éclate à ce travail, en fait, le fait de rentrer que le soir chez moi, ou de pas avoir vu la lumière en journée, ou de pas avoir passé du temps avec les animaux, de pas avoir passé du temps en forêt, de pas avoir passé du temps dans un silence, de rien faire, de pas avoir pu regarder mes séries, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et j'ai passé tout ce dernier mois, je dirais, à au début en fait réouvrir et en tout cas moi pour te répondre ce que je sais c'est que je n'y retournerai jamais et donc je suis dans un état
où je peux avoir 3 euros sur mon compte, vraiment, hein, j'en suis là, et je ne panique toujours pas, parce que j'explore, je fais vraiment ce que ma guidance me propose, j'explore. Voilà, je lâche rien, j'explore des possibilités, des changements. J'ai toujours pas d'idée. Parfois, je suis en colère, en mode pourquoi tu me donnes pas des façons d'innover mon métier? Pourquoi est-ce que tu me donnes... En fait, elle m'en donne pas parce qu'en fait, la réponse est que j'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en ai pas envie. J'ai la flemme. J'ai la flemme et j'ai la flemme. Voilà, j'ai plein de talents. Hein. Je sais écrire, je sais inventer des trucs. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'écrire un livre de développement personnel. J'ai pas envie. Voilà, j'ai déjà mon roman que j'ai envie d'écrire. Donc, j'ai pas envie. Donc, en fait. Moi, si tu veux, pour vraiment toujours répondre à ta question, hein, comment on sait qu'il est temps de retourner dans la matrice? En fait, tant que tu ne sais pas que tu veux pas y retourner, tu y retournes en fait. C'est juste, il y a pas de, tu vas pas le savoir un matin. Enfin si, moi maintenant je le sais, mais tu vois, je continue à me poser des questions. Et de plus en plus, c'est vraiment un processus dans le temps qui a fait que non, je veux pas, j'en suis certaine. Et c'est ça qui m'apaise, c'est ça qui est ouf, c'est que le fait, moi, là, d'avoir la certitude que j'ai obtenue à force de ne pas l'avoir, et à force de retourner dans des boulots, la certitude que j'ai, elle m'apaise parce que je ne peux pas lever mon corps, je ne peux pas. C'est-à-dire que là, j'en suis à un point où ça me... enlève-moi ma maison, enlève-moi tout ce que tu veux, mets-moi à la rue, je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Et cette certitude que j'ai l'impression que vibratoirement, elle discute avec l'univers. Et ça a été difficile pour moi de rester très consistante là-dedans et de pas réagir dans l'urgence et la peur. Et dans mon métier, je transmets énormément ça. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont en transition, qui cherchent comment faire plus d'argent, qui savent pas s'ils doivent revenir dans l'ancien métier, démarrer une auto-entreprise. J'ai beaucoup cette population-là. Et souvent, je fais attention à ce que je dis parce que je me dis, putain, faut pas que je leur dise de la merde, parce que, etc. Mais en fait, malgré moi, je me retrouve à avoir toujours le même discours, qui est le corps. Est-ce que ton corps peut le faire? Et s'il peut le faire et qu'il y a un peu d'excitation ou d'envie de retourner dans de l'ancien, parce que tu sais que t'as dit... En fait, c'est ton corps. C'est ton corps qui va le savoir. Et à un moment, t'auras tout tenté et t'auras plus de réponse. Et tu vas peut-être y retourner parce qu'il y a quelque part une petite excitation et l'idée de retourner. Moi, j'avais plus du tout de réponse, j'avais vraiment pas de réponse, mais zéro envie d'y retourner. Donc vraiment, mon challenge, ça a été de faire confiance à l'idée que même si j'avais pas du neuf qui venait, parce que normalement, tu sais, tu dis non et tu t'attends à ce que l'univers, du coup, il t'ouvre des portes. Ah, j'ai dit non, donc ouvrez-moi des portes. Et en fait, je me rends compte que plus je passe du temps où mon argent s'en va et qu'il n'y a pas de rentrée, plus en fait, je me dis, mais moi, il faut que, pour être certaine que je retourne pas, il faut que je touche à un point très très critique, parce que c'est comme si là j'étais en mode je transforme quelque chose de très puissant en moi qui est ouais, non, en fait, jusqu'au dernier centime, tant qu'il y aura un centime sur mon compte, j'en suis vraiment là. Tant qu'il y aura un centime sur mon compte, jusqu'au dernier centime, j'aurai la foi. J'aurai la foi que ça va bouger. Et ces derniers temps, ça s'est passé. Ces derniers temps, j'ai eu 2-3 trucs là qui se sont réveillés. Et donc les choses commencent à aller mieux. Mais j'ai dû aller jusqu'au bout. À vous de voir qui vous êtes. Voilà, généralement pour moi, quand on retourne un petit peu dans un métier, il y a un peu cette idée de j'ai pas envie d'attendre jusqu'au bout. J'ai pas envie d'attendre d'avoir 3 centimes sur mon compte et de paniquer. Mais moi j'y vais. Moi j'y vais parce que je l'ai fait les autres fois, de pas y aller. Et parfois, comme Audrey qui était venue hier, parfois en fait c'est super cool d'y retourner parce que justement il y a des nouvelles opportunités, etc. Donc voilà, c'est vraiment chacun son ressenti. Moi c'est vraiment à force. Voilà, à force. C'est vraiment l'expérience. Comment s'affirmer dans un milieu bourgeois professionnel quand on vient d'un milieu modeste? T'emmerdes pas, sois toi-même, franchement. S'affirmer, ça veut dire être soi-même. S'affirmer, ça veut dire être soi-même. Donc si tu me demandes comment s'affirmer, bah sois toi-même, puis ça affirmera qui tu es, tout simplement. Et oublie milieu bourgeois, milieu modeste. Ça, c'est des séparations que tu fais. C'est pas qu'elles n'existent pas, mais quelqu'un qui s'en fout, ça passe, tu vois. Ça passe encore mieux. Si tu t'en fous de cette séparation, ça se verra que tu t'en fous et on fera beaucoup moins de séparation. Si la séparation, elle est en toi forte, on verra que ça. J'ai la boule au ventre, j'expérimente différents angles de vue, mais elle reste présente. Je comprends. Quand les différents angles de vue ne changent rien, c'est qu'il faut passer au niveau de l'action. Il faut bouger, il faut du mouvement.
La boule, elle est dans le ventre parce que il faut qu'elle expérimente de se confronter à quelque chose qu'elle a peur de se confronter. Il faut se confronter un tout petit peu à ce que t'as peur. Avancer un tout petit peu. Faut faire 1 ou 2 pas vers ce que t'as peur, pour que ça bouge, pour que la boule dans le ventre, elle bouge et qu'elle te parle. Si elle bouge pas, c'est que tes communications, c'est fermé parce que bah, tu les as toutes faites, t'as fait des angles de vue, t'es resté intellectuel, t'es resté en sécurité. La boule au ventre, elle joue pas avec la sécurité, elle joue avec l'insécurité. Donc il faut se remettre dans un état un tout petit peu plus d'action pour approcher les choses et t'auras de la nouvelle information. Tu pourras repartir de là. Comment raisonner un ado qui est dans l'activisme, de ce qui se passe au Moyen-Orient, sauver le monde? Pourquoi veux-tu raisonner un ado qui a envie de sauver le monde? Quand on est ado, c'est l'endroit où on se découvre. Là, t'es surtout en train de me dire j'ai peur de l'extrême. À toi de voir si ta peur elle est vraiment justifiée parce qu'il part dans des extrêmes, et ça restera toujours un peu juste subjectif. À toi de voir si t'es en train de projeter tes peurs sur lui. Peut-être qu'au lieu de le raisonner, tu peux lui fournir de l'information là où lui, il n'en prend pas. S'il est sur fortement un type de média, tu peux peut-être t'intéresser à ce qui l'intéresse et lui fournir d'autres sources, pas pour l'influencer, pas pour le raisonner, pas pour le changer, pour le nourrir, pour nourrir son intellect. Je pense que s'il est autant intéressé par le monde, il peut aussi être intéressé par en discuter, par en débattre, par nourrir de l'information. Il est intéressé par ouvrir sa conscience. Donc, si toi, tu représentes une conscience fermée, bah, tu vas rien pouvoir faire du tout, hein, ni le raisonner, ni rien du tout. Tu vas surtout l'éloigner. Donc, pourquoi pas respecter ce en quoi il croit déjà et peut-être remarquer que tes propres peurs vont t'empêcher de le traiter comme n'importe quelle autre personne. Peut-être que tu le traites beaucoup comme ton fils, tu le traites beaucoup comme un enfant que tu dois sauver. Donc on a un miroir, tu vois, lui il veut sauver le monde, toi tu veux sauver ton enfant. Les chiens, faut pas des chats. Hein. Je te remercie pour ta réponse car je suis dans l'expectative et ta réponse me rassure. Très bien. J'ai l'impression que si je sors pour découvrir, je vais m'ennuyer. C'est dû à une routine. Est-ce que c'est dû à une routine? En fait, l'ennui, il n'a pas grand-chose à voir à l'extérieur, il a à voir avec le fait que tu sais déjà comment vont se passer les choses. Tu as décidé que tu sais déjà comment vont se passer les choses, donc l'idée, ça va être de créer du neuf. Pour créer du neuf, si pour toi l'extérieur est figé, va falloir créer du neuf dans tes perspectives. C'est-à-dire, moi, je vais devoir changer. Peut-être que je vais aller dans des discussions où d'habitude je vais pas, et puis je vais m'ouvrir à ce que d'habitude je m'ouvre pas. Et puis il y a une idée de, au lieu d'aller vérifier que ce que tu vas vivre est exactement ce que tu pensais, challenger un peu challenger ta propre personnalité. Au lieu de te reconnaître, essaye de ne pas te reconnaître. Comme vraiment un jeu. Comme vraiment un jeu. Voilà, essayez d'être quelqu'un de différent. Quand on s'ennuie, il n'y a pas vraiment de secret non plus, on est dans sa zone de confort, mine de rien. Pour arrêter de s'ennuyer, il faut se mettre à des endroits où on n'est pas forcément aimé, on n'est pas forcément avec des gens qui nous comprennent, on n'est pas forcément dans notre population, on n'est pas... Ou alors, l'inverse, hein, on a l'habitude du conflit, par contre, on n'est pas si à l'aise que ça en famille. Je sais pas, il y a une idée de... Il y a probablement un grand monde que tu maîtrises, il y a tout un royaume que tu maîtrises, et puis tu vas jamais dans les jardins. Il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc un peu... il y a quelque chose que t'évites. Peut-être le lien, tu vois, peut-être l'attachement. C'est pas ennuyeux l'attachement, hein. Quand tu t'attaches à quelqu'un, même si la personne n'est pas parfaite comme tu voudrais qu'elle soit, c'est pas ennuyeux de... L'humain est pas ennuyeux, hein. C'est pas parce qu'on a des schémas très... Enfin, si l'humain était ennuyeux, moi je ferais pas ce boulot, hein. Enfin, ça fait 5 ans que je fais des thérapies où j'ai quasiment les mêmes demandes qui reviennent en boucle et en boucle et en boucle, je me suis jamais ennuyée. Ou très rarement. Et d'ailleurs, quand je m'ennuyais, c'était un signe que je devais arrêter la thérapie. C'était un signe que je devais commencer à passer à autre chose. Et ça me parlait de moi, en fait. Mais l'humain est pas ennuyant et l'humain est fascinant. Si
si t'aimes te challenger à regarder les choses avec un petit peu plus de... alors pas le recul dans lequel justement tu t'ennuies, mais soit justement c'est à toi de voir, soit tu t'es trop reculé et il y a une idée d'aller un peu t'impliquer, d'aller t'investir, d'aller t'engager dans quelque chose, même, je sais pas, t'engager dans quelque chose que même pas d'habitude tu t'engagerais, je sais pas. Soit à l'inverse, t'es tout le temps engagé et il faut prendre du recul, mais je pense pas. Généralement, l'ennui, c'est qu'on est vraiment... on a vraiment pris du recul parce qu'il y a une certaine forme d'intelligence. Et il y a une idée de retourner parmi les cons, en fait. Tout simplement, une idée de retourner parmi les cons et d'être un peu plus con, en fait. Moi, je pense qu'il y a un peu ça. S'amuser à être un petit peu plus con. Et pas dégradant, tu vois. Con dans un sens léger. Et revoir ce que ça fait quand on connaît pas toutes les choses sur le monde. Revoir ce que ça fait quand... un enfant, c'est con aussi. On peut dire ça, un enfant, c'est con, du coup, si ça n'a pas toutes les connaissances. Un adulte, c'est la suite d'un enfant. Donc peut-être remettre les lunettes un petit peu d'aller jouer avec les autres enfants. Voilà. Vraiment une idée de... Voilà. Et si les autres étaient des enfants, et si j'étais un enfant, et si on s'amusait à reparler ou à revoir les choses un petit peu comme des enfants cons. Voilà. C'est une piste, hein. Il y en a beaucoup d'autres possibles. Comment dissoudre une colère ancienne sans oublier de la revivre? Alors, t'es en train de me dire comment dissoudre la colère, mais je veux pas quand même l'enlever parce qu'elle me sert à pas revivre ce que j'ai revécu. Donc pourquoi vouloir la dissoudre? Ce que t'as envie de dissoudre, c'est pas la colère, c'est tes attentes, c'est tes peurs. C'est tes anciennes peurs que t'as envie de dissoudre, pas la colère. La colère, elle se dissout pas, c'est un outil, on la garde. On la garde, elle nous parle quand elle a besoin de parler. Oui, ce qu'il faut dissoudre, c'est comment t'es resté bloqué dans le passé en pensant que tu es encore une victime. C'est ça le truc. C'est y a une partie de toi, grâce à la colère, qui est sortie de la victime et qui est maintenant en maîtrise, et t'as peur d'être à nouveau victime. Mais être victime, il faut que tu captes que c'est une perspective. C'est pas ce qui va t'arriver, c'est pas une expérience qui va te rendre victime, c'est pas les gens qui nous rendent victimes. Je ne nie pas que la victime existe, hein, mais quand on a envie de ne plus être victime, en tout cas, il faut changer de perspective. Donc, la raison pour laquelle tu as une colère que tu appelles ancienne, c'est juste un ancien événement. Il suffit dans ton présent de changer ta perspective sur cet événement et de décider qu'il n'était pas si grave. En fait, voilà. Il suffit de décider que c'était pas si grave et il suffit de décider que si ce nouvel événement arrive, si t'es à nouveau victime, c'est pas grave. En fait, il faut lâcher un petit peu prise sur le fait que tu veux absolument contrôler le fait de pas ressouffrir. Ressouffre, c'est pas très grave. Tu ressouffriras jamais de la même manière. C'est à ça qu'a servi la colère, c'est à ça qu'a servi ton chemin. Profites-en d'avoir avancé sur un chemin pour justement ne pas contrôler, de revivre... Enfin, c'est un peu le principe, quoi, d'avoir des expériences. C'est de pouvoir se faire confiance qu'on va pas refaire la même chose. Faut se faire un tout petit peu plus confiance. Et si on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de preuves, il faudra le revivre. Tant pis. Et généralement, quand on le revit, c'est là qu'on se rend compte qu'on a l'opportunité de se rendre. C'est justement d'ailleurs, si tu acceptes de le revivre, que tu auras une opportunité de voir comment tu as changé. Pour le moment, tu veux pas revivre l'expérience. Ou une expérience qui ressemble. Donc tu n'auras jamais une opportunité de vérifier que tu as bien changé. Tu es juste en mode, je crois que j'ai changé. J'ai les preuves que j'ai changé dans ma tête. Je suis sûre que j'ai changé, mais le corps, il sait pas. Le corps, il sait pas parce que dès qu'il approche une expérience, tu veux pas. Le corps, il dit, on a changé ou on n'a pas changé? Tu viens de me dire qu'on avait changé. Ouais, on a changé, mais en fait, je sais pas. Ah, donc en fait, tu sais pas. Donc en fait, tu sais pas si t'as changé. Donc la colère, elle est contre toi-même. Elle est là-dessus. Elle est sur attention. Je ne sais pas du tout si en fait j'ai changé. Va vérifier. Va vérifier. Et après, tu verras si t'as changé. Je vais passer ça. J'ai pas l'impression que d'autres voies s'ouvrent. T'as pas non plus envie le travail, le réveil, etc. Je comprends. Écoute, moi j'ai pas non plus d'autres voies qui se sont ouvertes et je suis restée un bout de temps dans le noir. Hein, je peux te le dire, je suis restée... Justement, c'est là que ça travaille. Après, à toi de voir si tu es quelqu'un qui a la foi. Moi, j'ai énormément la foi. J'ai quelque chose en moi qui croit énormément. Et qui a envie de croire, et qui a envie de voir, et qui a envie d'expérimenter. Donc, Et puis, j'ai pas la panique facile. Je panique pas facilement. En tout cas, j'ai pas l'émotion paniquante. J'ai beaucoup plus... ça va activer des réflexions. Moi, j'ai un côté très masculin. Quand il y a des problèmes, je cherche des solutions. Donc, j'active la réflexion.
Euh, à toi de voir s'il n'y a rien qui s'ouvre. La manière dont tu le dis, il n'y a rien qui s'ouvre, il y a un truc qui plombe quand même, hein. Il y a quelque chose qui plombe et c'est presque toi qui le fais ça, c'est toi qui le mets en place, c'est toi qui plombe. T'es presque en train de dire, il y aurait presque un danger à ce que quelque chose se réouvre. J'ai pas super envie que quelque chose se réouvre, t'as envie d'être laissé tranquille. Et ce serait bien que tu imagines que si quelque chose se réouvre, ce soit positif. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que ton système, il a tout mis dans un même panier. Quel que soit le travail, il y aura de la contrainte, ce sera compliqué. Peut-être utiliser à nouveau l'imagination pour déjà ouvrir ton cœur. Parce que là, j'ai le cœur fermé, moi, dans ton énergie. Le cœur est fermé. Donc, il y a une protection. Peut-être à nouveau croire en la vie. La vie t'a pas puni, la vie n'est pas contre toi. Il y a redevenir pote avec la vie. Elle te doit rien non plus, elle va pas te donner le métier de tes rêves demain. En fait, ce serait bien de recréer avec la vie une relation sans attente, une relation saine, comme on aurait avec un pote. On lui veut rien, il nous veut rien. Et de reprendre un petit peu à zéro. Voilà, il y a une idée de... Le cœur, il a un peu souffert là, et commencer à réouvrir sans attente. Sans attente, juste pour le plaisir de mieux respirer. C'est ici, hein. Comment être moins obsessionnel? J'ai pas de réponse là. Lui, il en a une. J'ai pas de réponse parce qu'il y a un blocage. T'as pas envie d'être moins obsessionnel. Pour le moment, je le sens. C'est comme ça que je ressens. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez pas ce que je dis comme la vérité absolue, hein. Mais moi, j'ai l'impression que t'as pas envie d'être moins obsessionnel. C'est pour ça que je n'ai rien. Il y a même une forte volonté de le rester. Donc, je m'approche pas pour le moment parce que j'ai l'impression que je vais perdre de l'énergie pour rien. Il y a vraiment un truc comme ça qui me dit, oulala, c'est pas là, c'est pas ouvert. Donc, peut-être déjà regarder ça, si t'as vraiment envie. Et pas avec la tête, hein, avec la réelle honnêteté. La réelle honnêteté de ce que je perds si je suis plus obsessionnelle, hein, de la personne que je redeviens. La personne lambda, normale, avec moins d'intensité. Vraiment, si t'as pas peur de redevenir moyen. Parce que l'obsessionnel, ça nous donne une certaine intensité, hein. Si t'arrives à voir ça, à être d'accord d'être à nouveau moins, un peu moins, voilà. Oui, 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 bien sûr, c'est une forme de guérison. Être irrité et dérangé par les gens bordéliques. Coloc. Reflète quoi chez nous? C'est sympa de déjà aller voir chez toi, parce que vraiment, on a tendance collectivement à, à tous être d'accord que si les colocs sont bordéliques, et t'as dit quoi d'autre? Les gens... Oui, non, juste les gens bordéliques. Il y a un peu un côté qui est, on est tous d'accord qu'ils sont en tort. Donc déjà, bravo à toi d'aller demander en quoi ça parle de toi. Ça, c'est déjà chouette. On est bien d'accord que de manière générale, bordélique, on n'aime pas. Et on n'a pas besoin d'être maniaque pour pas aimer le bordélique. Ça dépend le taux de bordel. Est-ce que tes colocs sont vraiment bordéliques, un tout petit peu bordéliques, et que tu sens que t'es maniaque et que pour un peu ça t'énerve, ou est-ce que tu sens qu'ils sont juste bordéliques? Et là, moi je viendrai sur mais qu'est-ce que tu fous là? Je viendrai sur pourquoi tu t'es encore mis avec quelque chose que tu ne mérites pas. Pourquoi est-ce que quand tu acceptes une annonce, tu acceptes de prendre en dessous? Pourquoi est-ce que tu acceptes de te dire oui, bon bah
j'aurais pas mieux. Et il y a un peu une idée de, bah t'as peut-être le droit d'être plus intransigeante, intransigeant, je pense. T'as le droit d'être plus intransigeant, en fait, tout simplement. T'as le droit d'avoir plus de... Tu as le droit. En fait, là, il y a peut-être juste une autorisation à se donner de ne pas ramasser la merde. Et ça me parle de sœurs. Peut-être t'as des sœurs, je sais pas. Il y a une idée de... Il y a du féminin là-dedans. Il y a un peu une... ou de la mère. Un peu une idée de... je peux pas être trop heureux. Voilà. Je peux pas être trop... parce qu'il faut pas que je sois dans un statut social supérieur à celui de ma mère. Il y a un lien comme ça, il y a une sorte de loyauté à la misère. Peut-être que je vais un peu loin, hein, peut-être que j'abuse, hein, faut pas tout prendre, voilà. Mais j'ai ça, j'ai ce petit truc-là de... J'ai l'impression qu'il y a il y a un fort potentiel et il faudrait pas trop que ça se voit par rapport aux autres parce que quand les autres ensuite ils se comparent à moi, bah, ça me fait sentir mal parce que moi j'ai des facilités. Voilà, un truc du genre j'ai des facilités et du coup je suis un peu le pilier. Voilà, tu te mets dans une position de pilier où, euh, où bah, tu vas être celui qui passe derrière. C'est marrant, ça me revient vraiment au rang social. Il y a un truc de oser changer de rang social, oser aller chez les riches. Il y a un truc comme ça, quoi. Oser gagner de l'argent, oser changer de sphère sociale. Voilà. Hein. Si ça parle pas, ça parle pas. Hein. Le manque de libido, c'est lié à quoi Bah, moi, ce qui m'intéresse dans la question, pour ceux qui me connaissent, je réponds vraiment jamais trop aux questions de la manière qu'on s'y attend. Parce que tous les médecins te diront alors il y a plusieurs facteurs qui font que la libido est absente. Non, je ne réponds pas comme ça. Là, je réponds par rapport aux structures personnelles. Hein. Donc là, moi, la question c'est pourquoi croire qu'il y a un manque. Je suis plus là-dessus. Comme si t'étais pas spécialement dérangé, ou alors si tu l'es, mais il y a plus un questionnement par rapport à la norme. Le manque de libido voudrait dire... c'est comme si tu me demandais... il y a quelque chose qui manque en moi et je veux savoir à quoi c'est lié le fait qu'il manque quelque chose en moi. Et là, moi, j'ai toute une partie de ta personnalité qui n'a pas le droit de s'exprimer. J'ai toute une partie de qui a donné un morceau, pareil, hein, à la mère ou au père, je sais pas, je pense que c'est la mère, mais on a donné un morceau de... En fait, c'est comme si c'était complètement normal de fonctionner avec une jambe en moins. Voilà, la jambe gauche en moins, tu vois. C'est vraiment... C'est comme si tu avais accepté de donner la jambe gauche à ta mère parce qu'elle en avait besoin pour marcher, parce qu'elle n'a pas la sienne. Et ensuite, tu me dis, c'est lié à quoi de pas avoir de jambe gauche? Et tu cherches des raisons médicales. Et moi, ce que je vois, c'est mais pourquoi t'as donné ta jambe gauche? En fait, il y a une idée de... euh, pour rassurer, tu vois, pour rassurer quelqu'un. Pour rassurer la mère qu'on n'est pas une pute, par exemple, tu vois, un truc comme ça. À nouveau, hein, je vais loin, je vous connais pas, j'ai pas vos réponses directes, donc quand je fais ça, je pense aussi au fait que le live est en rediffusion YouTube, et du coup, parfois, quand je réponds aux questions comme ça, je débloque des clés énergétiques chez les spectateurs, et donc je vous utilise, tous ceux qui posent des questions, je vous utilise pour débloquer pour déverrouiller des codes énergétiques chez des gens. Des codes énergétiques, c'est un peu perché, pour déverrouiller des programmes. Enfin bref, je tourne autour quand même du code informatique. Donc à vous de voir si ça parle ou pas. Mais j'ai l'impression que tu l'as filé à ta mère, donc il va falloir récupérer... Et parfois, si la mère, ça marche pas, quand je parle comme ça, là, je suis connectée à des archétypes, à vous de faire le travail de... Je sais pas, moi, ma mère, elle est décédée, par exemple, à vous de voir si on n'est pas sur une autre entité qui représente la mère, ou quand elle était en vie, enfin voilà, hein, vous démerdez après. Hein.
Oui, c'est une colloque de filles et je me sentirais comme la mère chiante. Ah oui, t'es une femme, ok. Euh, Si je leur dis de ramasser, ok, t'es une femme. Du coup, c'est autre chose. Parce que t'avais mis irrité au masculin. Donc, je me rebranche différemment. Eh ben, t'as peut-être envie d'être mère. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai une partie de ton système qui a envie d'être mère. Peut-être que t'es déjà maman. Ou peut-être que t'as justement pas voulu d'enfant et qu'il y a un truc qui est en train de dire bah si, en fait, il y a une partie de moi qui avait envie d'être maman. Peut-être une partie de toi qui a envie de voir ce que ça fait de prendre soin des autres. Parce que t'es autonome. Je sais pas, des trucs comme ça. Ah oh. Pourquoi mes parents ont donné l'héritage à mes frères et sœurs, à mes frères, pardon, à mes frères et pas moi? Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas ta famille, je pense que tu le sais mieux que moi. Demande-leur. Euh... Demande-leur. La vraie question en dessous, c'est pourquoi je suis encore abandonnée. La vraie question, c'est pourquoi je suis encore celui qu'on rejette. Et l'autre vraie question en dessous, c'est quel est le bénéfice à mon système de continuer à croire et à vouloir à accepter cette place du rejeté. En quoi ça me bénéficie? Si tu connais rien de mieux, tu vas continuer à refaire ça en boucle. Pareil, utilise l'imagination pour voir ce que ça fait d'être quelqu'un qui s'en fout. Ou alors va au combat récupérer ta part familiale. Mais bon, il y a une raison pour laquelle il y a une raison pour laquelle on a donné à tes frères et pas toi. C'est grave, c'est déconné de faire ça. C'est déconné. C'est déconné. Alors soit tu l'as grave mérité pour que tes parents te déshéritent et choisissent tes frères, soit tu l'as mérité et t'as vraiment abusé. Je sais pas ce que t'as foutu. Soit ils abusent de ouf. Mais c'est très bizarre cette situation. Dans tous les cas, t'as la perception d'être vraiment celui qui est vraiment rejeté. Et en plus, rejeté parmi une fratrie, c'est fort. Hein. Donc, à toi d'aller prendre par le taureau par les cornes sur ce genre de croyance et d'aller la faire péter, hein, de faire des soins, pour aller explorer un petit peu cette dynamique familiale. Après, si tu veux faire un raccourci, t'as une possibilité de pas jouer le jeu. Voilà, de pas jouer le jeu, tout ça, de sortir de juste pas jouer le jeu. Toute logique, on peut pas déshériter un enfant. Hé, si la logique gouvernait le monde, tu veux dire en toute légalité? Parce qu'en toute logique, les logiques chez l'être humain, c'est pas ce qu'il priorise. Il a ses propres logiques, elles sont subjectives, mais je vais prendre un coaching. Hop, s'il est encore là, la personne. Hello, Coucou. c'est Leïla. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais j'avais pris plusieurs séances avec toi. Oui, des séances privées. Ouais, là, je t'avoue, ça me fait bizarre de parler devant tout le monde. Attends, ça va Et me revenir. Ça va me revenir. Je reprends ta oui, voix, oui, ton prénom, mais t'inquiète, ça il me y revient. a, y a pas de souci. De toute façon, là, c'est un autre sujet que les trucs qu'on Ok. a abordés. Je suis vraiment sous le coup de l'émotion, là, je t'avoue, genre, je me sens archi mal. J'ai une boule dans le ventre. En gros, je sais pas par où commencer. En fait, j'ai l'impression que quand je vais le dire, tu vas me dire, enfin, tu vas te dire, mais c'est rien du tout. Mais bref, je sais pas pourquoi bref, je panique. Mais en gros, je me suis disputée avec une amie.
Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est une situation que j'ai déjà vécue plusieurs fois. Genre, c'est un peu un pattern, tu vois. Genre, je sais que enfin, il y a un truc qui vient de moi parce que si c'est un truc qui se répète dans ma vie, c'est que forcément, il y a quelque chose en moi qui manifeste ça, on va dire. Et, euh, et bref, enfin, en gros, la dispute a démarré justement parce que j'avais mal pris un truc qu'elle m'a dit. Et que du coup, bah, elle m'a dit en gros, mais genre, c'est toi qui interprètes mal, etc. Genre, tu fais tout un truc alors qu'il y avait rien de déplacé. Avec toi, j'ai l'impression de devoir marcher sur des œufs, etc. Alors que moi, justement, je le fais rarement, ça, parce que justement, chaque fois, je me dis, c'est moi qui abuse, je suis trop sensible, je suis trop machin. Et là, je me suis dit, vas-y, pour une fois, je vais poser mes limites. Parce que si tu les poses pas, après, t'as du ressentiment envers la personne et ça sert à rien, tu vois, ça dégrade la relation. Donc moi, j'ai juste dit que ça me plaisait pas. Et bref, c'est parti dans un truc où, tu vois, elle m'envoie des pavés en mode enfin pour me reprocher des trucs, etc. Et bref. Et genre, je suis dans un état où, genre, je sais pas quoi faire en fait. J'ai l'impression que je dois tout le temps choisir entre me préserver moins et ruiner une amitié. Ou, enfin, en fait, je me sens pas légitime en plus parce qu'après, je me dis, putain, en fait, j'ai mal interprété, putain, en fait, c'est moi le problème. Mais moi aussi, j'ai Tu trouves fait pas des. qu'elle a raison, du coup, quand tu dis qu'il faut marcher sur des œufs avec toi? Tu trouves pas qu'elle a raison? Bah, je sais pas en fait. Je t'avoue que je suis un peu perdue. Parce que tu Parce me que. dis que, me connaissant, je suis très sensible, donc je fais attention et je remets en question et tu vois, et on part dans ta Ouais, c'est machine vrai. mentale. En fait, pour moi, c'est pas marcher sur des œufs dans le sens où, enfin, pour moi, tu vois, c'est juste logique, c'est juste respecter la personne en face, tu vois. Genre, tu vois, parfois, elle m'envoie, j'ai l'impression, des petites piques, etc. Oui. Ce qui fait qu'après, je peux prendre mal des trucs où il y avait pas de piques parce que, ben, je deviens comme un peu parano. Donc si elle envoie des pics, c'est pas que tu prends mal les choses. Là, j'essaye de nettoyer tout l'affectif qu'il y a dans ton discours pour vraiment qu'on y voit plus clair. Ouais, Si elle envoie des pics, factuellement, c'est pas que tu prends mal les choses, c'est qu'il y a des pics, donc ça pique. ouais. Là, ce qu'on ne sait pas dans ton discours, c'est que tu n'as pas encore déterminé si tu es légitime d'être vexé. Ouais, clairement. Et en fait, ça me fait tout le temps ça. Et à chaque fois, tu vois, c'est que, je sais pas, moi, 6 mois plus tard que je vais revoir la situation et que je vais me dire, mais en fait, j'avais totalement raison, tu vois. Mais quand je suis sur le moment, je suis toujours en train de dire, mais non, en fait, t'as raison, je suis trop sensible, je suis une grosse merde, etc. Enfin, je dis pas ça, mais bref. Je suis toujours dans un truc de je me crois plus. Et du coup, je ressens beaucoup de honte. Oui, Et, euh, et c'est c'est ça vraiment qui me ça le fait. problème, hein, c'est la honte. Hein. Euh, et puis c'est le... il y a une petite addiction à se remettre en question et à pas savoir c'est quand qu'on est légitime de... Tu vas attendre que la situation soit très claire pour savoir si tu as le droit d'être touché. C'est à Ouais. l'envers que tu prends les choses. T'es touché, donc il y a légitimité à se dire que quelque chose est mal passé. Mhm. Sinon, on ne serait pas touché. Ça n'existe pas d'être hypersensible pour aucune raison. En fait, pour moi, même hypersensible, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a soit hyper susceptible, enfin, ça existe, mais on est hyper susceptible ou on est hyper susceptible quand on essaye justement de maîtriser le discours de l'autre pour ne pas avoir mal. Mhm. Si tu as eu mal, si tu as eu des pics, fais un raccourci. Le moment où tu as mal, instantanément, tu as une preuve de ton côté que quelque chose va pas. Quand tu sais que quelque chose ne va pas, parce que tu as eu mal, au lieu ici d'être responsable toute seule, en autonomie, et d'essayer de résoudre ça toute seule, alors que c'est en lien avec l'autre, Mhm. passe par le lien avec l'autre, c'est-à-dire la spontanéité du moment, dire ouch, ça fait mal là, parce que c'est un peu bitch de me dire ça. Parce que utiliser l'autre, ça va te permettre tout de suite de voir que si l'autre se sent un peu mal dans ce qu'il a dit, ou peu importe, tu vas avoir tout de suite des réponses. Si tu rentres chez toi avec les pics pour aller les analyser toute seule, pour vérifier si t'as mal, en fait, c'est très simple. Oui, t'as mal. Donc, oui, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais c'est pas à toi de vérifier ça toute seule. Si t'as eu mal, t'as eu mal. Donc, c'est vraiment une idée de ton corps envoie un signal. Il faut pas aller l'over-réfléchir plus tard. Il envoie un signal, instantanément, tu peux tout de suite exprimer ton émotion. Si ça ne... Et il y a un peu une idée de presque... Et c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'elle dit, de moins se prendre le chou, mais moi c'est sur la forme. C'est-à-dire, tu te fais confiance sur le fait qu'il y a eu un pic,
mais de rendre ça plus léger. C'est-à-dire, c'est pas grave. Il y a eu un pic, j'ai mal, c'est pas grave. Par contre, je vais renvoyer. Je vais renvoyer tout de suite la légitimité. Je vais renvoyer tout de suite l'honnêteté sur ah, ça passe pas. Mhm. Tu Ouais, vois, il est en où la fait, légèreté? Moi, la légèreté, elle est dès le début. Toi, tu réfléchis la chose en espérant trouver de la légèreté. Et tu ne fais que trouver de la lourdeur. mhm. Ouais, je sais, en fait, je me rappelle précisément des moments où j'ai eu des trucs et que ça m'a fait mal et je me suis dit, genre, je sais pas, j'ai un truc, j'ai l'impression d'être un peu comme ma mère sur ça, où genre on va garder, on va prendre sur nous, on va rien dire, mais en même temps on va s'énerver tout seul et c'est quelque chose que je déteste. J'ai pas du tout envie d'être ce genre de personne. Et enfin, tu sais, je le vois sur ma mère quand elle est là, mais non, il y a aucun problème, alors que tu vois qu'elle est énervée, enfin bref. Quand Je tu veux veux pas pas être. être quelqu'un, on le devient, parce que tout ça, c'est du jugement. T'emmerdes pas à ne pas vouloir être quelqu'un. En fait, le fait que tu saches déjà, je veux pas être cette personne, t'es déjà en train de contrôler ton image et c'est en lien avec la honte. Je veux Mhm. être une personne parfaite. Voilà, ça c'est ce qui est écrit en dessous dans ta structure. Je veux ne pas être quelqu'un qui est rejeté ou quelqu'un qui est dans le jugement ou quelqu'un. Et en fait, t'es tellement en train de contrôler ce que tu ne dois pas être que tu sais plus comment juste être. Et être, c'est profondément imparfait. T'as eu mal et alors? T'as pas besoin d'attendre d'avoir la preuve que t'as bien eu mal pour pouvoir l'exprimer. T'es pas obligé d'avoir raison tout le temps, tu peux avoir tort, tu vois. Tu peux dire, tu peux avoir mal et, euh, et ok, t'es peut-être un peu susceptible et alors ça n'empêche pas de pouvoir discuter avec la personne de cette susceptibilité, ça n'empêche pas de dire mais pourquoi tu dis ça? Tu vois, je comprends pas pourquoi tu dis ça parce que en fait juste ça me fait du mal. Et en gros, elle va te dire bah c'est ton problème, ça te fait du mal, tu le prends comme tu veux. Et là, c'est à toi de voir ben ok, bah du coup je le prends mal. Et on arrive à ce moment où soit l'autre a une possibilité de se remettre en question, qui est bah oui, j'ai dit quelque chose et je comprends qu'elle a mal, soit elle est complètement en fermeture et elle est dans la provocation parce qu'elle-même ne sait pas prendre les trucs. Donc elle va continuer à t'utiliser en miroir pour provoquer, pour elle aussi sentir si elle a le droit. Enfin, elle, en gros, là, elle est juste en train de t'utiliser pour avoir le droit de décharger. Parce que elle utilise le fait que tu penses que tu es sensible, tu utilises de l'hypersensibilité. Elle l'utilise pour se permettre de continuer à voir jusqu'à où elle peut aller mettre ses limites. Mais c'est chez toi que ça doit s'arrêter, cette hypersensibilité. Et le hyper, pour s'arrêter, le hyper intellect, le hyper jugement, le hyper sensible, tout ce qui est hyper, ce qui casse instantanément du hyper, c'est la spontanéité directe d'une expression imparfaite. C'est je ressens, je dis. Je ne vais pas résoudre ce que je ressens, je ne vais pas résoudre ce que je dis, je ne vais pas résoudre les choses. Je ressens, je m'entraîne à dire. Quand tu fais ça, tu t'entraînes à être profondément imparfaite. Tu t'entraînes à potentiellement avoir tort. Tu t'entraînes à recevoir un jugement qui va te dire ah ouais ok ben franchement bah tu pars loin pour rien. Ben relance là-dessus. Bah non je pense pas que je pars loin pour rien en fait. Je pense que t'étais pas obligé de dire les choses comme ça. Je pense qu'il y a des façons de les dire qui sont différentes. Mais tu vois, pour avoir cet aplomb de pouvoir discuter, il faut déjà que je me sente légitime de ressentir ce que je ressens. Ça veut pas dire que l'autre il est obligé de me croire. Il est pour ça que ton système il bloque, c'est parce que tu attends que les deux soient en accord, tu attends que toutes les deux aient raison pour avoir la légitimité de sentir des choses. Elle sera jamais d'accord avec toi. Elle a décidé de ressentir le monde différemment. Elle a décidé que ça, pour elle, ça vaut pas le coup d'être sensible. C'est son monde. Tu as le droit d'exprimer des choses qui n'harmonisent pas les gens autour de toi. Tu as le droit d'être susceptible, ou tu as le droit d'être sensible, ou tu as le droit de mal prendre les choses, et tu as le droit de les exprimer et de ne pas te transformer en bête de foire qui essaye de passer crème avant d'exister. D'abord, tu existes maladroitement. D'abord, tu existes avec tes reliefs. D'abord, tu existes de manière à déranger. Ensuite, tu lisses tes contours. Ensuite, tu peaufines avec ce que tu as mis dehors. Si tu essayes d'être lisse avant d'exister, moi, j'ai plus de présence, tu vois. Et quand j'ai plus de présence, c'est là Mhm, où ouais. dans les tours au niveau de la tête. Et là, pour ramener dans le corps, c'est plus compliqué. Ouais, je ressens que j'ai vraiment besoin de ça. En fait, à chaque fois, je réfléchis dans ma tête à, en plus, intuitivement, je sais souvent comment l'autre personne va réagir, etc. Et donc, du coup, je me fais le dialogue à l'avance dans ma tête et je suis en mode non, ça va aboutir à un Dis-toi que résultat tu que ne j'aime sais pas pas. comment elle va réagir. Dis-toi que tu ne le sais pas. Ça, c'est faux. C'est une croyance. Tu sais comment elle va réagir. Non, tu as des probabilités qu'elle réagisse comme ça. Tu ne le Mhm, sais pas. Tu ne connais pas le futur. Tu ne l'as pas écrit. Donc ça, c'est une forme d'orgueil. Et je te le dis mhm, juste pour provoquer ton système et qu'il change, hein.
pour vraiment revenir dans la légèreté, il faut pas anticiper ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer parce que tu sais ce que tu vas dire. Si tu Mhm. t'amuses à changer, toi, si tu deviens quelqu'un qui est dans le feu, qui est dans la spontanéité, et qui dit les choses même maladroitement, tu sais pas ce que l'autre va dire. Parce que même toi, tu savais pas ce que tu allais dire. Tu savais pas ce que tu allais dire, tu le dis émotionnellement. Tu sauras pas ce que l'autre va dire. Et quand bien même il me dit ce que tu avais prévu, bah essaye de répondre à un truc que toi t'as pas prévu. Tu vois? La légèreté, c'est je dois pas savoir ce qui va se passer. Sinon, ça plombe le truc avec de l'intellect. Ouais, c'est vrai, de moi répondre un truc, de me surprendre moi-même, c'est... Exactement. Exactement. C'est toi qui as fait les Stitch. Non, c'est pas Non, c'est moi. pas toi. Pas toi. Ok. C'est pas toi qui as fait. Désolée. Non, 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 t'as la même voix, t'as la même structure, c'est rigolo. Mais je suis sûre que c'est trop drôle parce que je suis trop familière avec ta voix et tout. Je suis sûre que je verrais direct. Mais si, je vois. Ah oui, attends. Euh, Si, si. Famille compliquée. Ouais, je sais plus si on avait beaucoup parlé de ma On n'avait famille, pas hein. parlé? Bon, bref, c'est pas grave, j'ai un archétype. Euh, En gros, Leïla, t'as tout ton feu du masculin, et je le connais hein, parce que j'ai la même chose, hein. Le feu du masculin, il est passé dans le féminin au niveau de la tête. C'est-à-dire que tout ton feu d'expression, tout ton Mars, tout ton truc qui est capable de mettre un coup de poing, ton truc qui est capable de provoquer, d'être au conflit, tout ça là, imagine un immense feu spirituel. Justement, il est passé en spiritualité, il est passé en féminin, il est passé en intelligence, et maintenant ton feu il est au niveau de la tête. Ça veut dire que, imagine Mhm. qu'au lieu de courir sur le sol de la planète, tu cours dans les neurones. Ce qui veut dire que tu es sur 1000 lignes temporelles à la fois, tu vas très vite, tu es perspicace, tu comprends, mais tu es en train de développer un royaume énergétique sur lequel les choses se passent en amont. Tu as des versions de ce qui se serait passé dans le futur, tu as des potentiels, tu as des délires là-haut, tu l'as très très bien développé. Et quand il s'agit de vivre une interaction avec un être humain, on doit passer par ton manège là pour Mhm. savoir c'est quoi à la fin l'action qu'on récolte dans la machine à chewing-gum là. Il y a tout un truc, et paf, on a la boule à la fin. C'est pas normal. On devrait C'est marrant que d'abord tu... jouer le jeu. Comment? Non, je veux dire, c'est marrant que tu parles du feu dans la tête aussi parce que j'ai des problèmes d'inflammation au niveau de la tête, enfin du visage, tu sais, j'ai des vaisseaux sanguins dilatés, bref, Oui, ça me fait ton penser à ça. feu monte dans la tête. Et la tête, c'est le contrôle. Donc tu contrôles la connaissance. Et ce qui va te changer la vie, c'est de pas connaître. C'est de pas connaître et c'est justement de faire confiance au processus que même si tu dis de la merde, le fait que tu canalises ton émotion, j'ai mal, j'ai été touché, de t'entraîner à dire de la merde, même si c'est de la merde, si c'est branché sur ton émotion, tu verras que la discussion ira exactement où elle doit être. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus être dans le côté masculin, dans le côté animal, dans le côté on va directement aller sur un conflit qui n'a peut-être rien à voir avec ce que j'avais anticipé. C'est un conflit d'un coup elle te ressort ah ouais et du coup c'est ce qu'elle a fait. Hein. Et du coup mais attends mais l'autre fois de la semaine dernière et machin et tu te retrouves à être dans un conflit qui n'a rien à voir Mhm. avec ce qui vient de se passer et ça c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que ça veut dire qu'on est en train d'évacuer du feu qui était en train de stagner depuis très longtemps et on s'en fout de ce sur quoi tu te disputes. Tu dois juste te disputer. Tu dois juste ouvrir ton plan de l'expression et travailler ce jugement et cette honte qui fait que tu dois toujours être parfaite avant l'expression, ou avoir légitimité, ou ne jamais être en colère, ou ne jamais être en tort. Soit une personne qui ressemble plus à ta mère, soit une personne plus, tu sais, maladroite. Au lieu d'être très adroite et très agile, sois maladroite et moins agile. Et tu verras que, du coup, tu seras en train de dire à l'univers, bah vas-y, toi, rattrape-moi. Vu que je suis en pleine autonomie et je me fais passer pour Dieu à plusieurs étages, parce que c'est moi qui contrôle tout, pour retrouver Dieu dans le corps, laisse-le faire. Ça veut dire rattrape-moi. Ça veut dire attends, je vais faire de la merde, rattrape-moi. Et il va te rattraper. Dans la conversation, il va te rattraper. Il va t'insuffler des choses à dire. Il va t'insuffler des façons de penser, des façons de faire. Et toi, tu vas juste observer ce que tu es en train de faire. Et là, tu es en connexion intime avec le divin. Quand tu maîtrises tout, le divin, il va être de ton côté. Hein. Il va tout développer ton royaume de la tête. Ça va être magique. Ça va être très très beau au niveau de l'imaginaire. Tu peux écrire, tu peux faire des romans. Voilà, ce monde-là, il est chouette. Hein. Moi, je l'ai, donc je le mets dans un roman quand il faut que je m'incarne et que je vive sur Terre. Merci beaucoup pour la petite Waouh! précise.
c'est beau. T'as vu J'adore. le petit monde? Le petit monde Ouais, avec les petites perles grave. précieuses. Voilà, ça, c'est le monde de l'intimité, c'est le monde du féminin. Tu fais de l'art avec ça. Tu fais des tableaux, je sais pas c'est quoi ton art, tu fais de l'art. Quand tu es face à un humain, tu me sors ton masculin, tu me sors ton petit bélier. C'est pas toi qui as ascendant bélier. Si, 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 c'est si. toi qui as. Depuis le début, je Ouais. sais que c'est toi qui as ascendant bélier. Oui, mais oui, c'est toi qui as ascendant bélier. Et oui, je vois très bien. Donc, putain, à chaque fois, on revient sur ton ascendant bélier, t'as remarqué? À chaque fois, il n'y a pas une séance où je l'invoque pas. Hein. Mais moi, je Pas une. l'adore, mon ascendant bélier. Utilise-le, mais pas dans ma Mais tête. ouais, ouais, ouais. Bam, petit coup de corne. Attends pas Et- tu sais, les trucs de 30 000 textos qui font 10 pages de long, là. Bam, coup de corne dès que ça arrive. J'ai horreur de ça. Mais là, je sais pas pourquoi. En fait, il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est que ça m'affecte autant. C'est-à-dire que je m'en veux de me laisser affecter par une querelle entre copines. Tu vois, je me dis, enfin, je Mais sais c'est pas, je. normal que tu sois affectée, Leïla. Enfin, t'es humaine. Enfin, pourquoi t'en vouloir d'être autant affectée? Tu es autant affectée parce que tu prends toute la sensibilité que l'autre ne se donne pas. Mhm. Elle ne sait pas donner de sensibilité parce que pour elle, elle se protège dans le masculin. Elle a un rapport masculin qu'elle assume. Donc, elle n'a pas de problème avec le conflit. Elle a un problème avec l'intimité douce. C'est le genre de personne qui fait probablement l'amour de manière bestiale et le moment où le mec va être doux avec elle, elle va paniquer et elle va redevenir un peu bestiale et elle aura du mal à s'adoucir. Parce que elle va avoir peur dans ces moments-là. Elle va avoir peur dans le moment où elle s'abandonne. Elle va avoir peur dans la sensibilité. Et elle a évidemment attiré en face, toi, un pôle sensible, un pôle féminin, un pôle qui est tout en tendresse, tout en délicatesse dans l'extérieur, alors que tu as le masculin à l'intérieur. Et elle a le masculin dehors et elle a le féminin dedans, qui est bien planqué. Et si tu veux, quand elle vient te provoquer, elle joue un jeu énergétique dans lequel elle veut voir jusqu'à quel point elle aurait le droit de, elle, tu sais, c'est vraiment comme un enfant qui n'a pas le droit. C'est un enfant qui va piquer un animal pour voir ce que ça fait. Ça, c'est Ouais, quand ouais. on n'a pas le droit d'être faible. Donc, elle est élevée dans une famille masculine, elle n'a pas le droit d'être faible. Donc, elle va prendre quelqu'un qui, comme toi là, se croit faible. Quand tu es en train de me dire, je comprends pas pourquoi je suis autant affectée, vous êtes toutes les deux désespérément en besoin de ce que l'autre a, parce que vous le planquez profondément à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose à offrir plutôt qu'à le planquer. Donc, si tu lui offres ton masculin, elle va te déstabiliser. Tu verras qu'elle va mettre la queue entre les jambes et qu'elle va t'offrir du féminin. Ça, c'est si ton masculin, il s'assume bien. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, il n'élimine pas non plus ton féminin. C'est pas une histoire de devenir un homme, c'est une histoire d'oser mettre l'homme devant et d'avoir toute ta sensibilité féminine, mais laisse l'homme en toi prendre un peu les rênes de l'interaction, laisse-le un peu gérer, laisse-le être un peu celui qui dit oh, pourquoi tu m'embrouilles, tu vois, c'est un peu plus masculin, le pouf, chiant les disputes, ouf, allez, on revient Je sais pas de ce qui se comment m'y passe. prendre, je te jure, je suis en train de réfléchir, je sais pas comment m'y prendre pour faire ça. En fait, j'ai l'impression que tu vois, là, on a un peu atteint un stade où, genre, on va plus se revoir en mode c'est trop tard. Après, peut-être que je dramatise, Non, mais c'est mais possible, enfin, mais ça reviendra si tu veux, peu importe, ça oui, oui, reviendra. c'est vrai, c'est vrai. Il y aura un substitut, et peut-être moins violent, parce que du coup, tu as déjà appris des choses avec ce cycle. Hein. Si tu as besoin d'un nouveau cycle, ça change. Mais pour le moment, on est en train de se rendre compte, ouais, ok, on est grave différentes. Moi, je suis en train de te montrer à quel point vous êtes grave identiques sur des polarités. Mhm. C'est pour que, au lieu de jouer le jeu de la séparation, même si tu joues avec quelqu'un d'autre pour jouer ce jeu, il y aura une idée de tant que je planque mon masculin, l'autre planque son féminin. Si je veux que la dynamique change, il va falloir que je montre mon masculin et l'autre va être tellement content, enfin, de quelqu'un qui le prend en charge pour qu'il soit enfin cette personne qui a le droit d'exploser en larmes. Pour moi, ta copine, elle a énormément besoin d'exploser en larmes. Elle ne le fera pas, elle ne le se permettra pas, elle décidera qu'il y a les forts et les faibles. Mais en dessous, il y a un cri de détresse en fait. Hein. En dessous, il y a mais il faut que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois enfin celle qui a le droit d'être sensible. Elle n'y aura pas le droit. Et ça, c'est un peu terrible. Hein. Donc, Mhm. voilà. Ok, ok, merci beaucoup. Je crois aussi que moi, j'ai besoin un peu d'exploser en larmes. Là, le fait d'en avoir parlé, parce que je ressentais vraiment une émotion ouais, de honte et je me sentais sale. Et le problème, c'est que ce genre d'émotions, j'arrive pas à les évacuer de mon corps. Genre, je Parce n'arrive qu'on pas à... essaye de résoudre le conflit avant même d'avoir osé pleurer le conflit. Tu veux déjà Mhm. résolution, tu veux déjà harmonie, tu veux déjà ne plus ressentir la culpabilité avant même de s'être autorisé à vivre comme un enfant le fait que ça fait peur.
Ça fait peur, un conflit. Mm. Ça fait peur quand on est quand il y a de l'émotion qui arrive, quand il y a de l'intensité masculine qui arrive dans notre corps, surtout en tant que femme. Ça nous fait extrêmement peur. On n'aime pas ça. On n'est pas faite pour ça. Donc quand ça monte, il y a un moment où, comme un enfant, moi je le fais, c'est régulier maintenant hein, quand je me laisse pleurer. Et il y a vraiment des moments, je me rends compte, je pleure des pressions qui se sont accumulées et je les pleure comme un enfant, c'est-à-dire vraiment, je ne pleure pas parce que je sais ce qui se passe. Je pleure de manière comme si j'étais en train de dire non, je ne sais pas ce qui se passe. Je pleure comme un enfant qui ne comprend rien. Ça veut dire que déjà j'ai accepté l'information, je ne comprends rien. Déjà pour pleurer, faut pas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Toi, tu essayes de pas pleurer ou de pas souffrir. Donc pareil, tu montes dans les intellects, pleure ce qui s'est passé sans rien comprendre, comme une enfant qui s'est disputée avec sa meilleure amie, comme une enfant qui s'est fait gronder, pleure l'intensité émotionnelle de oh putain, qu'est-ce que c'est chiant de se disputer avec un humain, ça me fait peur, j'aime pas, j'aimerais tellement plutôt qu'on soit amis et que tout le monde s'aime Ouais. que jamais on ait à vivre ce genre. Pleure ce truc mais qu'est-ce que c'est chiant et qu'est-ce que c'est inconfortable et qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste que l'on soit des humains à se disputer, qu'est-ce que c'est triste. Pleure tout ça. Quand tout ça c'est pleuré, euh, ça aura évacué normalement toutes les voix qui te trouvent trop sensible, trop sensible. Non, pleure-le, et derrière ça va mieux. Et on n'est pas trop sensible. On a juste besoin de pleurer régulièrement. T'avais du cancer dans ton thème. Des cancers. Non, non, j'ai pas du tout de T'as cancer, pas du tout de cancer. justement. Mais ouais. Et juste ce que je veux dire, c'était que justement, en fait, je crois que si j'arrivais pas à pleurer, c'est parce que même si j'étais toute seule, j'avais l'impression qu'elle me voyait, tu vois, et que c'était un peu perdre de pleurer. Enfin, je sais pas, Bon, il y bah avait là, un c'est peu une... toi qui joues au faible et au fort. Hein. Ouais, je sais, parce que moi aussi j'ai un peu ce truc, en fait, mais je sais Donc pas. vous êtes, moi je vois vraiment deux enfants qui sont les mêmes. Vous avez juste deux polarités différentes, mais vous vivez la même chose. La première qui craque, elle a perdu. C'est trop con. Vous pourriez être deux amis à pleurer ensemble régulièrement pour vous dire à quel point putain c'est chiant, j'aime pas quand on se dispute et pleurer. Mais vous pensez que quand vous pleurez, vous perdez. Vous perdez l'argument, vous perdez la phase, vous perdez la dignité. Ce genre de truc, c'est urgent pour moi de déprogrammer. C'est urgent justement là, tu as une opportunité d'être en faiblesse, tu as une opportunité d'être en vulnérabilité, tu as une opportunité de renvoyer un message et de dire oh bah là purée bah, j'ai beaucoup pleuré parce que ça m'a affecté en fait qu'on se dispute et j'aime pas. Bon hein, mais Je... Ouais, tu fais ce que tu sens. Si tu le sens pas et que c'est pas avec elle, c'est pas la bonne personne, ne fais l'avais pas. déjà fait. Oui, oui. T'avais Non, je fait. l'avais déjà fait avec une autre amie et ça c'était, tu vois, après elle m'avait envoyé en mode c'est trop facile de me dire ça maintenant et tout. Et j'ai un peu trauma par rapport à ça, genre je veux plus me montrer vulnérable et qu'on m'envoie bouler parce que vraiment Le truc en c'est... tout cas que je vois dans toutes les relations qui revient, c'est ça, c'est trop compliqué parce que tu as laissé trop de temps. Il nous a manqué la Ouais. larme dès le début, l'émotion, la colère, peu importe, tu prends la colère, tu prends l'émotion qui vient dès le début de la dispute. C'est pas, c'est c'est on exprime et on pense pas que ça va péter le lien. Justement, ça va le renforcer. Donc moi, je vois que vraiment que peu importe tous les endroits c'est trop long, le truc ça a trop eu le temps de monter dans la tête. Parce qu'on a peur de la réaction. Et c'est normal, hein, c'est terrifiant et c'est pas du tout facile. Et c'est vraiment un exercice d'apprendre à dire les choses directement. Mais il vaut mieux mourir sur le moment de malaise. Il vaut mieux mourir en disant les choses. Et justement, on fait mourir plein de trucs qui sinon, dans le corps, s'accumulent et font des problèmes de santé. Tu Mhm, mhm. En plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, dans l'autre dispute que j'avais eue avec l'amie, bah, c'était plutôt elle qui m'avait fait un reproche en mode parce que je pense qu'elle a trop accumulé de trucs. Sauf que moi, je lui ai pas dit t'es trop sensible ou quoi. Enfin, je me suis direct incriminée en mode t'as raison et tout machin. Enfin bref. Et mais après, je tu me suis seras dit en la fait, j'aurais sage. pas dû dire ça. Mais Tu seras bref. la sagesse. Mais c'est ça le truc, Ouais, c'est vu que tu as peur, vu que tu as la peur de la honte et que tu as peur d'être la mauvaise personne et que tu vas ouais, toujours ouais. choisir le visage de la sagesse, puis tu vas jouer la sagesse spirituelle. Ben moi, je vais pas lui dire ce qu'elle m'a dit parce que moi, j'ai compris que quand on parlait de l'autre, on parlait de soi et tout, et blablabla. Bla, bla, bla. Tu nous fais ta sage spirituelle qui a Ouais. compris que dans une interaction, tout est miroir et blablabla. Redescends, 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 redescends. Fight-toi comme deux cochons dans la boue. Descends à un endroit où il n'y a pas de spiritualité, il y en a besoin. Il y a besoin de pas être la plus sage de la. Il y a besoin de pas être le parent de tes parents. Il y a besoin Mhm. d'arrêter ça. Il faut que tu redeviennes l'enfant. Et il faut que tu aies le droit de piquer tes crises, de piquer tes nerfs, de pas être parfaite. Et de justement laisser à l'autre un peu la responsabilité de alors, voilà, tu fais quoi avec ça, avec mes émotions. Au lieu de tout le temps tout prendre en charge et d'être tout le temps la plus mature du groupe,
essaye d'être l'enfant, juste pour voir à quel point les autres, du coup, ça va les soulager aussi que toi, tu sois pas la plus grande. Parce que si elle a un complexe d'infériorité, ta copine, quand toi tu joues à la sagesse spirituelle, c'est ça qu'elle va venir piquer. Elle va essayer de te redescendre dans la boue avec les cochons. Vraiment, elle va te dire, mais putain, mais toi et moi, on est pareil, pour qui tu te prends? Mm, mm. C'est vraiment juste une histoire de. C'est vraiment pas grave d'aller se salir. Là, tu vois, tu m'as dit, je me sens sale, comme si c'était du coup négatif parce qu'il y a un truc qui s'est un peu intrusé et tout. Justement, et si tu te sentais sale euh, euh, avec l'autre, tu vois, toutes les deux, toutes les deux, on, on dit des trucs pas propres et on voit à quel point c'est pas grave. Quand les enfants se disputent, ça prend 2 minutes. Après, ils sont à nouveau potes parce que ils n'ont pas cherché à être le plus grand dans la conversation. Et à force de savoir jouer dans la boue, la sagesse spirituelle vient naturellement parce qu'elle connaît tous les étages. Là, si on n'a pas le droit à cet étage-là chez toi et qu'il est fermé, il va créer de la compulsion. Plus il va être ouvert, plus la sagesse, c'est pas quelque chose à aller réfléchir de ah, il faudrait. Moi, j'ai pas dit ça parce que naturellement, tu vas avoir la posture qui est la bonne pour toi. Et c'est pas toujours la posture sage, c'est la posture du moment. Il y a des fois, la posture, elle a besoin que tu évacues des émotions. T'inquiète, l'autre, il va pas en mourir. Euh, Ouais, tu ne tu vas vois, pas le tuer avec tes quand tu as émotions. dit ça, mon corps, il a vraiment dit, genre, c'est de ça dont j'ai besoin. Genre, oui, donne-moi ça, s'il te plaît. Vraiment, je Oui, sens que parce mon que corps, quand j'ai prononcé la phrase on va pas en mourir, j'ai vu ta mère. C'est-à-dire quand je t'ai dit on va pas mourir de tes émotions, arrête de nous protéger. Si tes parents ou ta mère t'ont fait croire que t'étais dangereuse quand t'exprimais des choses, tu vas vouloir tout le temps, tu sais vraiment, tu sais, tu ramasses les trucs, tu les ramasses et jamais il faut que tu les lâches parce que quand tu en lâches une, attends, ça va te blesser et lâche les boules, tu vois, pouf, lâche les boules et laisse les boules aller exploser à la tête des gens parce que c'est leurs émotions, ce ne sont pas les tiennes. En fait, c'est la manière dont ils vont prendre les choses. Tu peux lâcher une grosse boulasse d'émotions, tu peux lâcher une immense boulasse d'émotions sur moi, tu verras ce que ça me fait, hein. Ni chaud ni froid. Donc, tu ne peux pas me faire du mal. Si tes parents ou ton entourage t'ont fait croire que tu pouvais faire du mal, ça, maintenant, si t'en prends conscience, c'est de ta responsabilité de plus y croire. Mhm, mhm. Ouais, je comprends. Redonne-leur leur boule explosive. Vraiment, ça a besoin de péter. Partout à des endroits dans ta famille, ça a besoin de péter. Et si tu le fais pas avec la famille, fais-le dans ta matrice personnelle, dans tes relations. Moi, je te vois gérer dans justement quand ça pète, je te vois canaliser des arguments. Pour le moment, tu maintiens ta canalisation entre toi, et c'est très bien, on apprend plein de trucs comme ça. Essaye un nouveau terrain de jeu dans lequel fais confiance au divin pour te rattraper dans ta canalisation pendant que ça pète. Tu verras comment il saura dire les bonnes choses. Par contre, il va dire des choses beaucoup plus simples que ce que tu avais prévu parce qu'il y aura de l'émotion. Il va dire des trucs de ben non, non, parce que ça, non, ça c'est toi qui avais dit ça. C'est nul, hein, c'est tout con, hein. Ça a besoin de sortir. Si on ne sait pas faire du petit, on ne sait pas faire du sage. Il y a vraiment une idée euh, d'aller faire descendre toute ta sagesse. Ça y est, on est prêt. Euh, Va t'amuser maintenant à tester le divin directement dans l'interaction. En tout cas, c'est Mhm. une direction. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est pas du tout facile. Hein. Non, Mais c'est... n'aie pas Enfin, peur de moi, ça me fait prendre. trop peur. Mais oui. Ouais, je comprends. Ben, ça fait peur, mais parce qu'on est sur une peur qui dépasse juste la honte. Hein. On est sur une peur de ça va déshonorer ma famille. Hein. On est sur un karma Ouais, ouais. sur un C'est... karma de tout le monde me J'allais regarde, les dire, grands-mères. Après, c'est Mulan, tu vois. Donc c'est ouais, pas Mulan qui déshonore la famille, quoi. C'est vraiment ça. Hein. grave. Mais c'est la honte, je trouve que c'est enfin, l'émotion que j'ai plus de mal à affronter, quoi. Parce qu'encore, parfois, je peux avoir des... Mais parce que c'est pas ta honte. Vu que je te parle de déshonneur, on est sur plusieurs lignées familiales. On est sur c'est quoi le plus fort que la honte? C'est le déshonneur. C'est plus loin que ça. C'est comment ça s'appelle le. J'avais un mot qui m'a effleuré là. La. C'est un truc hyper fort qu'on dit. Tu sais, quand une famille elle est déshonorée, c'est le. Je sais pas. Attends, tu veux que je cherche sur Internet? Non, non, c'est un truc du genre. Pas le blasphème, mais c'est un. Tu sais, c'est comme si l'église, elle arrive et elle te met au bûcher, ou c'est comme si t'es une paysanne ou un noble qui a couché avec... Et encore dans ce sens-là, ça va, mais c'est vraiment, il y a un déshonneur de t'es allé coucher avec la mauvaise personne,
ou un déshonneur de putain, t'es une fille, on voulait un garçon. C'est un déshonneur de. C'est un déshonneur. Et infamie, oui, je sais pas ce mot que j'avais en tête. Bref, c'est fort. Et du coup, il faut que tu captes que euh, c'est fort parce que t'es d'accord. Voilà, c'est ça. Juste c'est fort parce que t'es d'accord. Toi, de voir l'opprobre. J'avais un mot comme ça un peu qui. Il y avait un délire comme ça, c'était pas loin. Euh, T'es forcément d'accord puisque tu cultives la honte. Donc, dans ton système, on est d'accord que oh, la fille qui fait ça, oh purée, si j'étais à sa place, oh, la honte. Hein. Il y a du jugement chez toi qui va forcément montrer oh purée, comment j'aurais pas aimé être à sa place, moi, bla, parce que là, moi, ça, j'aurais pas su faire. Tu es d'accord avec les ancêtres. C'est à toi de plus être d'accord et ta colère elle va servir à ça. C'est à toi de dire non, en fait je peux être en colère et ne pas être déshéritée et déshonorée. Je peux coucher avec qui je veux, je peux faire les études que je veux, je peux. Il y a une idée de là où on a placé la femme et la sage et la gentille et la féminine. Et il y a un truc qui a le droit de faire n'importe quoi et n'importe comment et dans n'importe quel sens. Et ça, à un moment, il faudra que ça pète, d'une manière ou d'une autre. Il faudra que ça pète. La peur que tu as là, c'est vraiment parce que c'est vraiment parce que on est trop dans c'est un jugement extrême. C'est la peur de mourir d'humiliation. Et ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez d'expérience d'humiliation. Il faudra des expériences où justement il y a beaucoup de courage dans affirmer qui tu es et voir à quel point bah va falloir aimer qui tu es, peu importe ce que tu proposes en fait. C'est la première à devoir aimer. Ouais, ouais, je sais, je me rends Il compte. y a Je personne sais qui qu'à sera part d'accord. essayer d'éviter l'humiliation, je suis en train de m'enfermer dans une prison et tu sais, parfois j'ai juste envie qu'il m'arrive un truc horrible et me rendre compte que je suis encore en vie et que tout va bien pour me dire ok, c'est Oui, bon, c'est tu ça, vois. tu as besoin de passer la mort pour te rendre compte que t'es pas fragile et que tu vas survivre à la mort. Et tu vas survivre à la mort, mais pour ça, programme-toi au moins, demande inconsciemment à glisser. Tu sais, moi j'aime bien faire ça dans ma tête, parfois je me dis, ok, là c'est un endroit où je contrôle, je veux pas l'humiliation, mais comme je sais par exemple que je dois vivre du courage, je me programme et je fais une sorte de prière qui dit, euh, ok, la prochaine fois que j'essaye de contrôler ça, faites-moi trébucher, faites-moi glisser, comme si je commence à contrôler, mais je vais mal le faire, je vais rater un peu. Et du coup, hop, j'ai de la nouvelle information qui va venir. Donc c'est vraiment quand j'ai des choses comme ça qui sont difficiles pour moi, qui sont karmiques, qui sont vraiment très fortes et intenses, je demande beaucoup de douceur, je demande de la bienveillance, je demande de l'aide. Mais je demande du changement. Et si je demande du changement, ça veut dire que je suis OK, que l'endroit où normalement je contrôle, je vais glisser. Et ça inclut la probabilité que je vais me sentir honteuse ou que je vais me sentir diminuée. Et j'inclus ça et ça me pose la question, est-ce que c'est ce que tu veux? Et je réponds oui. Oui, c'est ce que je veux. Oui, je veux à ma hauteur. Et je précise bien, je veux que ce soit à ma hauteur. Je veux que la souffrance soit à ma hauteur. Je veux même que ce soit pas souffrant. Je voudrais que ce changement soit à ma hauteur. Et ça arrive. Voilà, dans les semaines, dans les mois, il y a quelque chose qui t'aide, qui a compris ce que tu voulais parce que tu as donné une définition claire de sortez-moi de ce carcan. Je sais que ça va être désagréable. Je sais que je vais pas aimer. Je sais que je vais résister. Faites en sorte que j'arrive pas à résister. Et faites-le à ma hauteur. Je ne veux pas souffrir plus que nécessaire. Je veux même sentir de la joie à l'idée d'avoir évolué. Basta. Tu prends cette prière, tu la fais et tu regardes ce qui se passe. Ouais, je vais faire ça. Ça me fait trop peur, je t'avoue. Mais en vrai, ça me fait encore plus peur de stagner. Donc, Et ben voilà. Ce sera pire de rester. En fait, l'inertie, dis-toi que ça va être pire que ta peur du changement. Donc, à ouais, ouais. choisir. Mais non, t'inquiète pas que ton divin, il te connaît par cœur. Il t'a fait. Il t'a fait. Donc, il Mhm. sait quand tu dis j'ai peur, t'es en train de dire oh, j'ai peur qu'il abuse. J'ai peur qu'il abuse. Il va Mhm. pas abuser. Si tu veux pas qu'il abuse, il va pas abuser. Demande quelque chose à ta hauteur, mais suffisamment hors zone de confort pour que tu évolues. Et il va écouter. Les gens qui demandent de la nuance ont de la nuance. Les gens qui ne pensent pas que la nuance existe et que c'est soit de la violence et de la douleur, soit le paradis, vivent l'intensité de l'un à l'autre. Tu veux de la nuance dans ta vie? Crée de la nuance. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Je crée de la nuance et du coup, je n'ai plus ces intensités dégueulasses-là. Ah ouais, je déteste ça. Et ouais. Mais tu vois, là, le fait pour cette petite situation d'être aussi mal, tu sais, à un point où, genre, enfin, vraiment, je voulais prendre des anxiolytiques et tout, alors que j'ai horreur des trucs comme ça. Enfin,
Mais bref, je voulais vraiment me rendre numb, genre, enfin, ne plus ressentir ma douleur parce que vraiment, j'étais en mode, genre là, je n'y arrive pas. Tu vois, genre, j'essaye de me poser, de m'asseoir, de ressentir Mais mes tu veux émotions, pas y mais arriver. Quand on s'anesthésie, c'est parce qu'on veut pas y arriver. On essaye inconsciemment de toucher l'endroit où on va abandonner. On veut aller là. T'as juste besoin d'y aller sans les anxiolytiques. T'as pas à fighter, t'as pas à être en contrôle, t'as pas à être contre. Il faut que tu meurs, il faut que tu t'abandonnes, il faut que tu ailles à cet endroit anesthésié sans anesthésiant. C'est un endroit où tu vas pleurer. C'est un endroit où tu abandonnes la lutte. C'est un endroit où t'as pas envie de réfléchir. Tant mieux, c'est le but, on arrête de réfléchir. Tu vas vider tes émotions. C'est juste l'idée que quand tu ressors de ça, tu te remets pas à réfléchir, à questionner 30 000 fois. Tu comprends que ce qui a manqué, c'est du feu, et que ce qui te sortira de cette situation, c'est du feu. Ça veut dire des textos qui sont courts, simples, efficaces, comme des flèches. On fait plus des romans, on fait des flèches. On s'entraîne à aller directement. Et tant pis si l'autre comprend pas toute notre intention, etc. Il faut juste qu'on s'entraîne à pouvoir se prendre des flèches et que ça fasse pas mal, c'est tout. Quand tu pourras prendre plein de flèches, lancer des flèches, et que c'est pas le sujet d'avoir mal, et que c'est juste, ouh, ça me fait plaisir d'être quelqu'un qui peut prendre des flèches et ça détruit pas mon monde, là on aura bougé. Mais tu vois, enfin, aux premières secondes où j'ai commencé à te parler, à décrire mon problème, j'avais les larmes aux yeux et je tremblais, j'avais envie de pleurer, alors que toute la journée, j'ai essayé de pleurer justement pour faire passer ça et j'arrivais pas. Et bref, enfin, ça a un peu débloqué un truc déjà, le fait d'en parler à quelqu'un. Enfin, pourtant, j'en ai parlé à mon père et tout, mais bref. Et du coup, là, je sens que je vais plus réussir à être vulnérable. Enfin, après, Tu remarqueras que t'as commencé beaucoup de phrases par mais. Ça, c'est quand on est en train de dire mais laisse-moi dans ma merde. Mais laisse-moi. J'ai pas envie de trop monter. Moi, j'ai envie de pleurer. Moi, j'ai envie d'aller dans le dark. Moi, j'ai envie d'aller dans l'endroit. Parce qu'en fait, cet endroit-là, en fait, je me fous la paix. C'est ça que tu meurs d'envie d'y aller. Parce que c'est le seul endroit où tu te fous la paix. C'est le seul endroit où t'es pas en train de te critiquer, en train de vérifier si t'es coupable ou non, en train de vérifier si t'es une mauvaise personne, en train de vérifier si t'es en train de déshonorer ta famille. C'est pour ça qu'on fume des joints, qu'on boit. C'est parce que l'endroit où on est anesthésié, c'est le seul où on se fout la paix. Vas-y, ne lutte pas. Fous-toi la paix directement. Fous-toi la paix. Et dis-toi juste, j'ai trouvé ma solution, juste la prochaine fois, j'utilise l'autre. Plutôt que de faire tout toute seule, j'utilise l'autre pour vivre mes émotions à deux. J'utilise l'autre pour vivre en horizontal du feu, plutôt que le feu que en vertical qui me bousille la tête. ouais. Mais Je vais me faire une promesse, on va dire. Enfin, non, pas une promesse, je vais pas mettre la pression, mais. oui, voilà, enfin tu me parles en positif, enfin tu me parles en directionnel, enfin tu vois là, il y a une différence Ouais, par rapport à avant. ouais, ouais. Et c'est pas faute d'avoir tourné sur ton système et tourné. Et tu vois, c'est quand je te donne une autorisation symbolique à enfin couler que tu me dis plus mais. Parce qu'en fait, quand tu me dis mais, t'es en train de te battre contre l'extérieur qui te dit mais t'as pas le droit de couler, Leïla, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas le droit de déprimer, mais trouve des solutions, mais t'es forte, mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est normal que tu vas faire mais. Et après, c'est normal que tu vas dire putain, je comprends pas pourquoi je suis hypersensible. Mais si on te laisse pas vivre ta sensibilité, c'est normal que tu vas être hyper sensible. Hyper parce que tu n'as pas le droit d'être juste sensible. Donc déjà, redeviens juste sensible, meurs à ta sensibilité, et tu n'auras plus besoin du hyper. Quand tu seras plus en lutte de ah mais non, je devrais pas pleurer, je devrais pas être faible, je devrais trouver des solutions. Arrête ça. Pleure, sensible. Ça enlèvera les hyper sensible parce qu'on veut être hyper costaud. Ça n'a aucun sens. Fais comme là t'as fait, qui est ok, maintenant j'ai compris et je vais me programmer sur ce que j'ai besoin pour la prochaine fois. Pour ici, là, me faut un peu la paix. Là, à partir du moment où j'ai compris ce qui me ferait du bien de changer, généralement le corps il va beaucoup mieux quand on lui donne une direction pour la prochaine fois. Moi, ça j'ai remarqué ça. Quand j'ai une boule au ventre qui part pas malgré tous mes angles de vue, c'est parce que je suis encore dans le problème, je suis encore dans le merdier. Et c'est quand je dis attends, je positionne que ça, je ne veux plus le vivre et que la prochaine fois que ça m'arrive, je fais ça. Là, généralement, mon corps, il va trop bien parce que symboliquement, je suis en train de lui dire, ça y est, on n'est plus victime, on n'est plus impuissant. J'ai trouvé comment je vais agir la prochaine fois. Et ça, c'est énorme, énergétiquement. Ouais, ouais, ça m'a fait du bien aussi que tu le dises. Et mais là, tu vois, j'ai peur d'ouvrir les messages, genre parce qu'en gros, ta phrase par mais. Pardon. C'est parce que je veux pas retourner. Ouais, en fait, Oui, j'ai t'es en peur de train de me dire. dire, mais j'ai peur. Pour rien pour toi. T'as peur de Mhm. Leïla. J'ai peux rien pour toi. T'as peur de toi-même. J'ai peux rien pour toi. Ouais. Il est pas dangereuse ta copine. Le monde dehors il est pas dangereux. Tu sors, tu te fais pas buter. Le monde il est pas dangereux. T'as peur de Leïla. T'as peur en toi.
Il n'y a personne qui peut t'aider là-dessus. Ça, c'est à toi de trouver un moyen d'aller dans la peur, parce que ce n'est pas en la regardant de loin et en l'analysant que tu ne fais que lui donner du pouvoir. Il va falloir qu'à un moment, si c'est l'humiliation que tu as peur, il va falloir que tu aies le courage de prendre des actions qui risquent de t'humilier et de voir comment tu vas te ramasser avec douceur et bienveillance à l'intérieur de l'humiliation. Et là, tu vas changer. Là, tu vas être une personne qui change. Essayer de changer toute ta vie avec ton cerveau depuis ton canapé, ça va juste te faire une migraine. Mm. Ouais, je suis en train de pleurer, du coup. Oui, parce que tu as le droit de ne pas avoir de solution, tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de ne pas être l'adulte, tu as le droit de juste pas traiter ce problème de manière sage, tu as le droit juste de dire putain, ça me dépasse, ça me déborde. Voilà, c'est tout. C'est ok. C'est ok. Ça fait peur de se disputer, ça fout les jetons. Ça fout les jetons. C'est normal. C'est normal. Il y a plein de Ouais, mémoires c'est en pour soi. ça que ça me manque d'être une enfant, parce que au moins, c'était normal d'être comme ça, quoi, on va dire, Mais t'es de une enfant. pleurer. Mm. Tu es une Je enfant. sais, mais j'ai honte de l'être. Ça, c'est ton problème. Ouais, je sais. Ça, c'est ta violence. Mhm. Ça, c'est ta violence. Tu trouves pas que t'es jolie en ce moment-là de pleurer? Tu trouves pas que t'es douce? Tu trouves pas que ça a de la valeur? Tu trouves pas que c'est beau ce que t'es en train de vivre là? Si, et ça me fait trop du bien, et... Même quand tu dis ça me fait trop du bien, on dirait que tu te plains. Oh, mais ça me fait trop du bien, mince. Je suis un peu trop heureuse en ce moment. Ah, il faudrait pas que je le sois trop parce que je sais pas comment on fait quand on va trop bien. Moi, je connais le complexe, mais le simple, c'est pas, ça fait peur le simple. Ça fait peur le simple. Mhm. Fous-toi la paix, bon sang. Fous-toi la paix. La vie, c'est ça, hein. Tu pleures, tu as des disputes, tu recommences. La gravité avec laquelle tu vis les choses, euh, c'est juste une quantité massive d'énergie qui s'est coincée dans tes corps énergétiques. Donc ça te donne une impression de lourdeur et donc tu y crois. Va falloir que tu passes par le corps beaucoup et que tu pleures beaucoup plus souvent et sans aucune raison et sans aucune légitimité, sans aucune logique et juste que tu kiffes ces moments-là et que tu arrêtes de lutter. Enfin, moi, je serais toi, j'essaierais à chaque fois d'y aller le plus vite possible. Hein, et sans anesthésiant, hein, juste parce que tu as le droit, tu t'autorises. Ok? Ouais. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Ah, bah, c'est cool. Yes, Leïla, on dynamise tout ça, rien n'est grave, on tonifie. T'es pas du tout au fond du trou là, tu vois. T'es juste dans ton corps. Et c'est pas le fond du trou d'être dans son corps. C'est être dans son corps. C'est divin, cet endroit. C'est toi, voilà. Si t'as rien à faire, t'as rien à être, t'as rien à prouver, t'as rien à démontrer, t'as rien à réussir, t'as rien à être sage. Ici, t'es juste toi. Cet endroit-là, il est simple. Il est simple. Il n'y a pas de Mhm. complication. Quand tu vas essayer d'être à nouveau quelqu'un d'autre, tu vas recompliquer. Tu vas ressortir dans la tête, tu vas te dire, bon, maintenant qu'on a bien pleuré, comment on règle ce problème? Tu vas redevenir une adulte. Je te propose de faire un bon marquage dans cet endroit qui est simple et de voir à quel point il est jugé par tes lignées familiales comme étant un endroit de faiblesse. Et à toi d'y passer beaucoup de temps et de redécorer ta chambre à l'intérieur, de remettre des choses qui te font plaisir et qui prouvent au monde que en fait cet endroit-là, il est spirituel, il n'est pas faible, il est spirituel. Et c'est ton endroit de transformation. Et tu n'as pas à te cacher quand tu te transformes. Tu peux te transformer devant tout le monde. Tu n'as pas à avoir honte de te transformer émotionnellement. Moi, je commence à plus penser que les, c'est plus logique d'avoir honte de ne pas réussir à pleurer. Tu vois, c'est-à-dire de plus en plus, les gens normaux pleurent et sont sensibles, et ceux qui bloquent, euh, c'est plus, tu vois, c'est moins normal presque. Donc, Oui, oui. la honte est en train de changer de camp de toute façon, globalement, à plein de niveaux, un collectif. Donc, ça se nettoie. Mais en tout cas, bravo pour ce cheminement. On est enfin arrivé à cet endroit-là, tu vois. Bah, merci beaucoup, en tout cas, à toi. Avec grand plaisir. Ça me fait Et tu vraiment vois plaisir. comment on est arrivé à cet endroit-là? C'est pas tout le moment où j'ai essayé de résoudre, ça n'a pas marché, hein. C'est le moment où je t'ai dit, arrête de me dire mais et autorise-toi. C'est vraiment le endroit où je t'ai dit, hé, t'es en train d'essayer de pas aller à un endroit et de te disputer contre quelque chose et d'être en résistance à.
Le mais, c'est vraiment mais laisse-moi pleurer que j'entendais. Mhm. Donc c'est vraiment ce qui a changé les choses, c'est de t'autoriser à dire, mais en fait, contre qui je dis mais, contre qui je me bats? Contre un extérieur qui veut pas que je pleure? Moi j'en ai envie, donc on y va et raccourci à cet endroit-là. Donc merci pour ton partage et ta vulnérabilité. Du coup. Avec plaisir. Et merci à toi. Des gros bisous Leïla, prends soin de Bisous. toi. Je vais aller regarder l'Euro Million. J'ai joué Ouais aujourd'hui. voilà, redynamise avec des trucs un peu rigolos, de l'humour et tout, ça va faire du bien. Ouais, grave. Bon, merci, merci beaucoup. Gros Avec bisous. plaisir. Ciao. Vous voyez, certaines personnes, quand elles reviennent en stage, qui sont même plus âgées, hein, parfois leur demande c'est ça. C'est j'aimerais plus de légèreté. Regardez comment la légèreté, c'est pas du tout si simple qu'on croit à l'obtenir quand énergétiquement on est plombé. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on ne le voit pas, mais dans les trois quarts du temps, non en fait c'est 100% du temps, mais on ne le voit pas, on se plombe. On se plombe, pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de défense qui fait que si je me plombe, je coule. Et si je coule, on peut plus m'attraper. En surface, on va me dire qui être, quoi faire, et en surface, je suis la mauvaise personne, je culpabilise. Donc, quand je me plombe, il y a une idée de plus je me plombe, plus je coule vite dans l'océan, plus vite j'arrive sous mon coquillage, comme j'ai eu le coquillage tout à l'heure. J'arrive sous mon coquillage va se fermer, et là, je vais avoir le droit de pleurer. Là, je vais avoir le droit d'être sensible. Donc, vous avez over-sensibilisé un endroit qui devrait être public, parce que c'est inspirant de pleurer, ça devrait être public. Et quand vous l'avez alourdi, comme ça, ben, la légèreté, vous avez beau essayer des choses légères, le corps ne suit pas. Et là, ce qui a allégé tout de suite Leïla et ce qui nous a permis de remonter rapidement, c'est vraiment le moment où on se rend compte que elle avait envie de pleurer. Mais elle essayait presque de me demander comment est-ce qu'on ne pleure pas de cette situation, comment est-ce qu'on est fort dans cette situation, comment est-ce qu'on règle. Elle voulait des solutions adultes, comment est-ce qu'on règle cette situation. Déjà pleure là, déjà avant de la régler, sois une enfant, pleure la situation, elle t'a fait peur, et 20 ans, 30 ans, 40 ans, se disputer avec un être humain, on ne se rend pas compte de la violence, on ne se rend pas compte qu'avant d'être un adulte, on a des blessures d'enfant qui font on a peur. Quand on a été grondé la première fois par nos parents, ça fait peur. Quand nos parents nous donnent l'impression que quand on se dispute, ils vont partir, du coup, on a l'impression que dans nos liens, si on se dispute, les gens vont partir. Du coup, on a peur d'être seul. Du coup, on a peur d'être abandonné. Et quand on pleure, on a l'impression qu'on est exactement ce qu'on craignait. Ah putain, je pleure, donc je suis abandonné. Non, il faut dissocier tout ça. Pleurer, c'est un processus chimique. Pleurer ne veut pas dire que t'as perdu, ne veut pas dire que t'as abandonné. Pleurer, c'est pleurer. C'est la première chose à faire. Une fois que ça c'est fait, le stade enfant il est fait, c'est bon, le stade adulte normal va pouvoir trouver des solutions. Passer un stade adulte où on veut des solutions, mais le corps n'a pas évacué la peur qu'il a accumulée, et qu'il ne veut pas le faire parce qu'il est soi-disant adulte et donc il ne comprend pas pourquoi il pleurerait à son âge, ouh, ça, il faut... Sécateur. Là, à la fin, quand avec Leïla, j'ai été un petit peu plus comme ça, c'est parce que je l'ai accompagnée en douceur pendant un temps, j'ai écouté Nana, et à un moment, j'ai senti dans mon être du feu qui est monté. Quand elle m'a dit mais pour la 40e fois, là, j'ai eu un feu de oh là là, hé, je vais pas l'accompagner en boucle comme ça indéfiniment. Donc moi, je me fais confiance là-dessus, j'utilise ma colère là-dessus, j'utilise mon feu. Elle me dit oh papa, oh là, c'est moi qui commence à, c'est moi qui vais subir. Et donc j'ai pas envie, hors de question, je suis pas dans le sacrifice. Donc j'ai utilisé mon enfant intérieur pour dire hé, là, tu commences à pas être drôle, là on s'amuse plus, tu vois. Avant c'était rigolo, on s'amusait, j'écoute, là je m'amuse plus. Moi dans un coaching, quand je m'amuse plus, c'est généralement le moment où je commence à devenir comme ça. Parce que je peux jouer plein de trucs. Quand à un moment je m'amuse plus, c'est-à-dire que la structure en face, elle commence à me mener en bateau. Sans s'en rendre compte, hein, c'est pas volontaire, hein, mais elle commence à me rejouer les mêmes disques alors qu'on propose des solutions. Donc dans ces moments-là, je sais qu'il faut changer, il faut changer de jeu, il faut changer de perspective. Et là, je l'ai dynamisé avec du feu et je l'ai remise face à sa responsabilité elle choisit du coup la souffrance. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'à l'intérieur d'un même coaching, vous pouvez vraiment faire beaucoup de voyages. Vous pouvez être dans l'eau et vraiment accueillir l'eau. Au début, on était dans l'air. Quand elle nous parlait des textos, de ce qui s'est passé, on est dans l'élément air. Donc on analyse ce qui s'est passé. Après, on essaye l'eau, mais on n'y arrive pas. Quand l'eau est ouverte, et l'eau, elle voulait pas l'ouvrir, donc elle mettait de l'air dessus, ou de la terre. La terre, c'est ce côté plombé. Hein. La terre, c'est ce côté boum, c'est ce côté, là, on parle, on est tout en bas. Donc il y a beaucoup, beaucoup de terre. Et beaucoup de jugement. La terre, c'est le jugement pour moi.
Et c'est dans l'air aussi, mais dans la terre, je trouve. Et c'est le côté physique, esthétique, on peut le voir. Et du coup, c'est grâce au feu que j'ai débloqué son eau. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que parfois vous avez l'impression qu'il faut toujours être doux avec les gens, parce qu'elle a une énergie douce, Leïla, donc elle est douce, donc il faut être douce, etc. Et à un moment, en fait, vous allez voir, mais ça c'est un piège. Et ça c'est le piège des mères aussi, hein. Il y a des mères qui sont douces, et en fait, à force d'être douces, ouais, elles dévirilisent leur fils, tu vois. À force d'être douce, le fils, il a jamais le droit d'être en colère, jamais le droit d'être un homme, jamais le droit de niquer des femmes comme il veut, parce que du coup, la mère, la mère, la mère, il y a un... En fait, ça, c'est une énergie, il faut faire attention quand il y a beaucoup de douceur comme ça. Il faut être cet enfant qui dit à un moment, c'est bon, on est en train de se noyer, on est en train de patauger dans les marécages, là. Hop, 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 on met du feu. Quand on met du feu, généralement, on n'aime pas, parce qu'on va blesser la mère. Tu comprends, on était son petit fils d'amour chéri, on veut pas la blesser, elle a déjà été blessée par le père et par les hommes, donc le feu est dangereux. Et on va pas être le feu, on va pas mettre en conflit, on va pas, voilà. Ben si, en fait, vous devez retourner à un enfant qui a 5 ans et qu'on n'a rien à battre. Vous devez retourner à cet enfant qui dit, voilà, sa mère pleure et essaye d'avoir un câlin, et le fils, il la regarde et non, il préfère aller jouer, tu vois. C'est ça qu'il faut être. Vous devez travailler ça. Vous devez travailler un enfant à l'intérieur de vous, doit en avoir rien à foutre de vos parents. Et rien à foutre qui meurt. Et c'est symbolique, hein, ce que je raconte. Hein. C'est très symbolique. C'est une partie de vous doit en avoir rien à foutre que l'autre meure dans sa pataugeoire. Il y a un moment. Par contre, moi, attention, je le fais de manière professionnelle. Je le fais pas avec un vrai détachement. Je le fais pas avec... Je suis toujours en train de prendre soin de l'autre. J'ai ouvert une session, je l'amène jusqu'au bout. Donc, si vous faites ça, moi, je parle toujours d'un centre où je quitte pas l'amour, hein, évidemment. Je n'ai pas du feu pour brûler. On parle d'un centre d'amour. Donc, si vous portez l'amour, vous n'aurez pas peur de votre feu. Vous n'aurez pas peur de votre pouvoir. Si pour vous, le conflit annule l'amour, vous aurez peur de votre pouvoir et vous aurez peur de votre feu. Vous aurez peur de perdre le lien. Vous aurez peur de perdre l'amour parce que pour vous, l'amour est lié à l'harmonie, est lié au conditionnel de l'harmonie d'un lien qui se passe bien. Si pour vous, l'amour n'est pas lié à un lien qui se passe bien, si pour vous, l'amour, le conflit en fait partie, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas de problème. Les problèmes commencent quand on croit à la séparation. Voilà, c'était un très beau sujet ce soir, assez scorpionien quand même, assez scorpionien dans l'air, hein, ces sujets-là du feu dans le scorpion, quoi. C'est du feu qui s'est noyé dans l'intellect du scorpion. Donc on n'a plus le... Voilà. Et là, ce qu'on a essayé avec Leïla, c'est de la redescendre dans le bélier, et on sent que ça va être très compliqué dans sa structure. En fait, elle croit que c'est compliqué, c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué, ça ne l'est pas, mais elle croit que c'est compliqué. Et parce que c'est comme ça que les mémoires la tiennent, en fait. Si les mémoires vous font croire que c'est compliqué, bah c'est compliqué. C'est ce que je disais au début du live. Donc la boucle est bouclée. Voilà comment les mémoires vous bouffent, hein. Les trois quarts du temps, il n'y a vraiment pas de secret. Quand vous pensez que quelque chose est compliqué, c'est parce que ça fait partie de la mémoire de vous avoir programmé à penser que c'est compliqué. Tant que vous pensez que c'est compliqué, vous n'allez jamais imaginer le simple. Donc vous n'allez pas le vivre, tout simplement, et on va tourner en boucle. Cool, t'es reconnu, ça marche. Je vais vous laisser. C'était très chouette, en tout cas, ce live-là. Et le scorpion, vous voyez, on est obligé de le résoudre en allant dans le fin fond du fin fond. Hein. Et moi, j'en ai fait ma spécialité parce que il faut de l'endurance, hein, pour aller dans les mondes que les personnes se sont créés. En plus, ce sont des mondes où elles sont isolées, donc elles laissent pas rentrer beaucoup de monde. Donc à chaque fois que je franchis la porte, je dois gagner la confiance de la personne. Donc c'est long et c'est normal que ça prenne du temps parce que c'est des univers qui sont sensibles, c'est des univers qui sont planqués, c'est des univers qui ne sont pas faits pour être publics. C'est pour ça que je remercie énormément Leïla d'avoir eu le courage de nous amener l'intimité de ces mondes parce que c'est compliqué. C'est pour ça que les gens hésitent à venir en stage aussi parce que le groupe met en exergue nos mondes intimes. Et pour autant, je vous assure que quand vous aérez ces mondes-là, ça fait un bien fou. Quand vous les exposez de manière saine, avec un cadre sécurisant, qui là est représenté par moi-même, mais ça peut être autre chose, ça peut être une autre personne, ça peut être vous-même, dans un cadre sécurisant, dans un timing sécurisant pour vous,
Après, si vous attendez trop, il n'y a jamais de bon timing, hein. Il y a un moment, il faut un tout petit peu se forcer. Enfin, se forcer que si vous sentez la joie et un peu d'excitation, donc le bon timing, c'est ça, hein. Le bon timing, c'est un mélange d'excitation et de peur. Mais l'excitation est plus grande que la peur. Ou pareil. Euh, Et donc, voilà, ça, les coachings scorpioniens, je les reconnais parce que, avec de la balance, hein, beaucoup. C'est-à-dire, c'est vraiment balance au scorpion, c'est vraiment, ouh là là, il y a eu tous des nœuds et des nœuds et des nœuds. Et on est obligé de les démêler un à un parce que, et moi j'essaye d'aller droit au but, mais on est obligé de passer par les nœuds parce que c'est comme ça que la personne, à chaque fois, elle s'autorise à aller plus loin, etc., etc. C'est très endurant, ce genre de coaching. C'est très endurant. Mais moi, ça me plaît quand justement je suis allée jusqu'au bout et que j'ai rien lâché. Si j'avais lâché Leïla un tout petit peu plus tôt, j'aurais senti quelque chose de pas bien dans mon. Je me serais senti mal. Je me serais senti mal dans la soirée. Ça, c'est quand je sais que je suis pas allée au bout et que je laisse la personne sur un côté, ok, j'ai compris. Mais voilà, si j'avais laissé Leïla au moment où on a failli se laisser et que je l'avais laissé avec ses mais, il y avait un truc qui allait pas. Donc je suis contente d'être allée au bout où j'ai vraiment obtenu les pleurs, la joie, un dynamisme, de l'humour à la fin. Ça, c'est vraiment des séances qui terminent en beauté si vous êtes thérapeute et que vous arrivez à terminer sur l'humour, si l'humour est disponible, si la joie était disponible alors qu'on a commencé dans la souffrance. C'est que vraiment quelque chose a changé. Pour moi, c'est quasiment la marque de tous mes coachings. À la fin, il y a une forme de joie. C'est mon marquage. C'est ce qui fait que je sais que j'ai réussi mes coachings. Et vous voyez le temps que ça peut prendre et l'investissement parce qu'on deal avec des mondes et des mondes de la psyché humaine qui se racontent les mêmes choses, des mémoires depuis la nuit des temps. Donc il faut faire, faut faire de l'élagage. Il faut pas avoir peur de se perdre. C'est ça normalement le but d'un thérapeute, hein, c'est relié à Scorpion. Au Scorpion, normalement on n'a pas peur de se perdre. Par contre, je trouve que parfois des thérapeutes se perdent dans la longueur et dans la souffrance des gens. Moi, j'ai ma petite corde bien à moi du feu, qui fait que quand ça commence à tirer sur la corde, je tire un coup et je remonte. Je fais de la spéléologie, je descends avec vous, et quand à un moment le baudrier ça serre, là, ça me saoule, je tire un peu sur la corde, je vous prends avec moi, c'est parti, on remonte. On reste pas 30 000 ans dans... On reste pas 30 000 ans dans vos mondes, sauf si vous avez envie d'y rester, là je vous y laisse, il n'y a pas de souci. Là, elle est remontée avec moi. Donc c'est comme ça que je peux être fière de mes séances derrière. Voilà, je donne un petit peu ce qui se passe énergétiquement, parce que moi, ça me fascine ça, donc j'aime bien le transmettre. J'aime bien le transmettre parce que c'est fascinant, voilà, l'énergie. Voilà. Merci parce que tu restes toujours dans l'amour et le respect. Merci à toi. Oui. Sinon, le coaching devient juste dégueulasse, quoi. Ça devient juste une prise de pouvoir, et c'est moche pour tout le monde. Voilà, je vais republier ce live sur YouTube. Les places continuent de se remplir pour octobre, je suis très contente. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas parce que je vais mettre quand même une limite pour ce stage. Je vais mettre une limite de places parce que je vais pas pouvoir... voilà. Mais il y a encore de la place, donc vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, c'est des énergies scorpions puisque ce sera en octobre et qu'on sera en scorpion. Il y a des séances individuelles qui sont également possibles. Tout est sur mon site, le lien est en bio TikTok. Et voilà, c'est tout. Je suis contente pour toi. Merci. Je suis contente aussi, je t'avoue, Marie, que octobre ça se remplisse. C'est quoi les dates 22, 23, 24. Elles viennent de changer. Sur Instagram, vous avez toutes les informations. Instagram qui est aussi sur mon lien en bio TikTok. C'était 21, 22, 23, je crois. Mais ça a changé. C'est 22, 23, 24. Je vais faire la modification. Mais ça a changé. Est-ce que c'est payant? Oui, je ne travaille pas gratuitement pendant 3 jours. Et oui, c'est en présentiel. T'as toutes les infos sur Instagram, si t'as envie. Voilà. Voilà, ça se passe dans le Tarn. Dans le Tarn, dans l'ouest de la France. Eh ben, c'est parfait. Si vous avez plus de questions, j'y vais. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci pour vos questions. Merci pour les partages. Merci, comme d'habitude, d'être là et d'avoir fait vivre le live et d'avoir passé un morceau de la soirée avec moi. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Il y aura les animaux. Et écoute, figure-toi que le nouveau lieu de stage, parce que c'est pas le même que les autres, le nouveau lieu de stage dans lequel je vais faire les choses, je suis allée le voir aujourd'hui, il m'a dit que je pouvais amener mon chiot. J'hésite à prendre mon chiot et mon chaton. Je pense que mon chaton, je sais pas pourquoi, je le sens. Il pourrait m'aider
à nettoyer. Et le chiot, c'est un peu compliqué parce qu'il est encore jeune et je sais pas jusqu'à quel point il va peut-être m'empêcher d'être bien concentré. Ou alors il va aider mon stage. J'ai envie de le prendre parce que 3 jours, c'est trop long pour moi de laisser les animaux dans une maison. J'ai pas de jardin dans lequel il n'est pas clôturé. Donc je vous avoue que je considère de les prendre. Maintenant, je verrai avec les participants s'il n'y a pas d'allergie, si ça embête pas. Euh, oui, tous les animaux. Kinaï, je vais le laisser. Kinaï, il aurait pas envie de venir. Mais Rocky et Dragon, ils pourraient peut-être m'aider pour le prochain stage. C'est une opportunité pour essayer. Oui, 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 oui. S'il y a aucun, si les gens sont pas allergiques, etc. Et c'est une opportunité d'essayer. C'est une opportunité d'être emmerdé et d'échouer, mais je vais vite le voir. Hein. De toute façon, je vais peut-être les amener le premier jour, et puis je vais vite le voir si c'est chiant ou pas. Mon petit bébé qui a bien grandi. Ah oui, je parle de toi. Merde, je l'ai réveillé. Bon, allez, je pense pouvoir m'inscrire. Oh, avec plaisir, avec plaisir. Elles sont déjà 7 personnes. Si tu viens, vous serez 8, avec moi on serait 9, ça fera une belle constelle familiale. Pour le deuxième jour, là, il y a de quoi faire. Et si on est nombreux, je ferai peut-être 2 constelles familiales. J'en ferai peut-être une le deuxième jour et une le troisième jour. Parce que ça débloque beaucoup de choses. En plus, Rocky, on le voit souvent. Ben ouais, vous le connaissez. Prends-les, tu vas être trop mal de les laisser. Ouais, ça va m'inquiéter, c'est sûr, pendant le stage, de les laisser dans la maison. Après, je peux rentrer entre midi et 2, hein, c'est ce qui est prévu. Hein. Là, le nouveau stage, il est à 10 minutes de ma maison. Le nouveau lieu de stage, il est à 10 minutes de ma maison. C'est un truc de ouf. Le nouveau lieu de stage que je viens de trouver, il est dans mon village. J'aurais jamais pensé. Et il y a un lieu de restauration, il y a des couchages, et du coup, c'est un lieu magnifique de retraite. Parce que le village dans lequel j'habite, il est magnifique. Il est un peu en altitude, il y a de l'eau au milieu du village. Enfin, il y a de la verdure. Et je me dis, voilà, c'est peut-être plus compliqué pour les gens de venir. Et on pourra plus venir en train, on pourra plus venir en avion. Donc voilà, ça c'est le problème, c'est peut-être moins accessible. Après, voilà, ceux qui veulent vraiment venir, ils prennent la voiture, ils font un peu d'altitude. Et au moins pendant 3 jours, on est dans un lieu qui fait vachement retraite spirituelle quand même. Donc voilà. Les allergies, c'est de la colère, il paraît. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Il y a de la colère renfermée, réprimée. Il y a de la, j'ai pas le droit d'exprimer que j'ai pas envie que tu me touches. Il y a un truc comme ça. Moi, j'ai ça dans les allergies. 21h21. Ok, au moment où je validais pour les animaux. Tu valides, Loulou? Tu voudrais venir en stage? Bon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et merci pour le soutien. Merci de m'accompagner dans mon petit cheminement et dans mon évolution. Ça me fait plaisir de pouvoir partager tout ça. Et à bientôt. Ciao tout le monde.